que vous voyez là, ce matin, elle a fait un live. Il a dit un live monumental. Elle a réveillé tout Yamoussoukro. Ah, bah bien. Femme Doula. Femme Doula, son affaire d'argent. Femme Doula, son affaire d'argent. Bon là, il me fait détendre les strings, il fait détendre les bangalas, les testoplays, il fait détendre ça d'abord. Et puis après, on va rentrer dans les paramètres. Là, vous rigolez d'abord. Mais quand il a commencé à être sérieux, vous voyez que c'est plus pareil. Pour l'instant, on détend les strings. C'est-à-dire femme Doula, c'est comme les Maliennes, les femmes sénégalaises un peu, qui font du commerce. Chez nous, c'est des femmes Doula. Les a fait d'argent. Femme Doula, même son 5 francs, ça laisse pas à l'étranger. Cette femme l'a fait live matin devant près de 9000 ou bien 8000 personnes. Elle a réveillé tout Yamoussoukro dans la banque là. Il a dit, même les morts qui sont assis dans la banque là, ils sont en train de la regarder comme ça. Ils ne peuvent pas bouger. Cette femme là, elle s'est plainte d'une marmaille qui est organisée au sein d'une banque à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pendant qu'on parle d'élection, les banques sont en train de voler les Ivoiriens. Ça veut dire que le pays ne va pas bien en vrai. Oui, parce que si le gouvernement n'arrive pas à attraper ces truands, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plusieurs banques aujourd'hui qui arnaquent les Ivoiriens. Ils vont porter plainte, on dit non, il n'y a pas assez de preuves. C'est le vrai point. C'est parce que cette histoire des banques là, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà envoyé ça. Je n'ai pas voulu en parler. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais vu qu'aujourd'hui, il y a une maman. Bon, je ne sais pas si c'est une maman, c'est une jeune femme. Une femme Doula qui est sortie. Vous voyez, moi je ne sais pas Doula, mais ça concerne la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu que vous, les petits Doula, là, quand vous faites des panels sur Colonel, c'est sans effet. Parce que nous, on est Ivoiriens. C'est parce que ici, tellement Ivoirien même que je pense que c'est pas dans le pays. Si il peut me taire. Et puis, c'est la femme qui va parler seule. Il peut me taire. Mais il a dit, femme Doula, son affaire d'argent, laisse tomber. Donc, elle allait dans la banque. Elle dit, elle a déposé 1 million. C'est bien ça. Et puis, la banque lui a donné 80 000. Genre, un reçu de 80 000. Genre, la banque lui a fait croire qu'elle a déposé 80 000. C'est pas possible. Et qu'il y a une marmaille qui rôde autour de cette banque où les gens savent qu'il y a une machine là, spécialement qui fait ça. Une grosse machine qui arnaque les gens en Côte d'Ivoire. Il y a 2 machines dans la banque, il y a une grande et il y a une petite. On dit la grande même là, c'est Doi même. Ça même, ça ne ressort rien. Les gens ils savent dans tout Yamoussoukro là, mais ils n'ont jamais dénoncé, ils ne sont jamais allés se plaindre. Parce que la banque essaie de fermer la bouche. Pour dire que si vous partez quelque part, ça va pas aller quelque part. Ok. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va écouter aussi les audios de la dame. Et puis on va rentrer dans la déconstruction. Voilà. Vous êtes tombé sur femme Doula aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Je dis, vous êtes tombé sur femme Doula, non? Vous n'allez pas croire. Quand c'est les autres ethnies là, vous dites, oh c'est rien, c'est Doi. Mais femme Doula, son affaire d'argent, son langue qui est fait comme ça, pour nourrir ses enfants. Elle n'est pas à croire. Des bandes de voleurs comme ça. Donc on écoute ici la maman. La dame, on écoute ici. Écoutez, c'est parti. Ils vont m'aider. Appelez ce directeur Abidjan. Les gars, il faut écouter les paroles de la dame. Écoutez déjà les paroles de la dame. Écoutez ses paroles déjà. C'est très important. C'est qu'elle dénonce déjà. Écoutez les paroles. Ne venez pas écouter juste pour écouter. Il faut continuer à pousser les trucs là. Hein? Les j'aime. Parce qu'on ne peut plus dire le mot tapo au truc là. Il faut pousser les j'aime. S'il vous plaît. Alors. Ils vont m'aider. Appelez ce directeur Abidjan. Pourquoi il puisse régler ça à Yamoussoukro? Vraiment, je souffre. Et tous les agents de Yamoussoukro sont au courant de l'affaire. Tout le monde est au courant. Jusqu'à la dame dit, cette machine a les clés problèmes. Mais puisque comme il y a les mangements dedans, ils ne veulent pas remplacer la machine. Machine à seul homme. À cause de vol, ils ne veulent plus qu'on fasse dépôt dans l'agence. Ils veulent qu'on fasse le dépôt dehors. Venez m'aider, famille. Venez m'aider, je souffre. Elle dit venez m'aider, elle souffre. Les moments de LHGP là, pourquoi on ne fait pas live? Pourquoi on ne fait pas live pour aider la maman là? Vous faites live politique, non? Pourquoi on ne fait pas live pour aider la maman là? Vous voyez comment vous êtes hypocrite dans ce que vous faites. Voici le moment où Doula est en train de pleurer, elle demande venez m'aider. Moi j'ai un petit BT, BT il ne fait pas. Et vous allez faire quoi? Si c'est ce que vous faites là, si il veut rentrer dans ça, vous. Tant que c'est pas BT, il ne parle pas. On fait comment? Le pays avance comment? Donc il vous demande. C'est vous qui savez qui est étranger, qui n'est pas étranger dans le pays là. Voici une femme Doula qui est en train de pleurer. Vous êtes où? Vos panels sont où aujourd'hui? Vous ne parlez pas de ça. C'est pour ça que vous regardez votre affaire d'ivoirianité, ça me fait rigoler. Parce que c'est lui-même qui se sent indexé, qui n'est pas ivoirien. Parce que quand tu es ivoirien, ton cœur bat pas. Si c'est ton pays, tu vois qu'on attaque, c'est ton pays. Quand ça te fait mal, c'est que tu es ivoirien. Mais quand tu vois qu'il y a des choses que tu regardes et puis tu parles pas, c'est que tu n'es pas ivoirien. Tous les combats qui sont menés à cette région du Nord, vous le savez très bien. Tous les trucs qui sont dénoncés encore dans cette région du Nord, plus que même pour les frères de l'Ouest. Vos barbiers qui vous êtes. Les petits narrateurs là. L'argent là, je prends, à cause de vol. Ils ne veulent plus qu'on fasse dépôt dans l'agence. Ils veulent qu'on fasse le dépôt dehors. Venez m'aider, famille. Venez m'aider, je souffre. On ne fait plus de dépôt dans l'agence, c'est dehors maintenant on fait. C'est quelle histoire? Ça veut dire que si tu as 2 millions, on peut te braquer même dehors déjà.
Tandis que la banque, même là, peut-être ils ont des gens qui peuvent venir t'arracher ton sac dehors. Vous voyez comment la maman est organisée. C'est-à-dire que tu ne peux plus aller au guichet pour déposer ton argent. C'est dehors que tu dois déposer ton argent. Ouais, banque BNI, c'est des terreaux. C'est quoi les gars dit ça? Vous êtes une bande organisée. Vous êtes un groupe de miliciens déguisés en banquiers. Des voleurs spirituels. C'est vous. On met fait de votre Bouddha. Allons ça. Écoutez très bien ce qu'elle dit. C'est fort. Famille, c'est fort. C'est fort. Cette machine a les clés problèmes. Mais puisque comme il y a les mangements dedans, ils ne veulent pas passer la machine. C'est ça. Machine à ce nom. À cause de vol, ils ne veulent plus qu'on fasse dépôt dans l'agence. Ils veulent qu'on fasse le dépôt dehors. Dehors. Venez m'aider. Dehors. Famille, venez m'aider chez vous. L'argent là, j'aide mes enfants. J'aide mes soeurs. J'ai fait la scolarité de mes enfants. J'ai fait la scolarité de mes frères, de mes soeurs. L'argent elle est là. Elle est assise là. Celle qui m'accompagne pour aller déposer mon argent. Il a une machine dehors là. Jusqu'à la fille me dit, tu as une chance. Si c'est dans la grosse machine, tu n'allais pas avoir ton argent. La machine n'est même pas à l'intérieur. La machine est dehors carrément. C'est-à-dire vous êtes des banques des barbiers au fait. Vous en foutez même des gens qui veulent déposer leur argent. Des gens, des sommes comme ça, c'est dehors, ils doivent mettre. En Europe ici là, on n'a jamais de banque où tu déposes de l'argent qui est dehors. C'est toujours à l'intérieur. C'est quand tu es retiré, c'est dehors. Juste pour les retraits. Sinon, quand tu es versé ton argent là, c'est toujours à l'intérieur de la banque. Voici comment l'Afrique n'avance pas. Voici ça, vous ne pouvez pas tricher sur les blancs un peu. Mais tellement vous êtes des manipulateurs, des corrompus. Vous faites des banques à guichet dehors. C'est-à-dire qu'ils sont exposés dehors. Aux banditisme, aux voleurs, aux braqueurs. Pendant ce temps, vous êtes dans vos bureaux là-bas. Vous servez à quoi alors, vous les banquiers là? Vous servez à quoi? C'est qui veut déposer son argent, c'est dehors, il va faire quoi? Tu as 5 millions aujourd'hui, tu es versé à ta banque, c'est dehors, tu vas être là en train de compter 1 million, et puis tu déposes dans la machine. Mais vous êtes des voleurs, vous les banques là. On doit vous arrêter. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Donc, elle avait tout cet argent là, maintenant c'est dehors, elle doit aller faire. Mais c'est pas possible, les gars. En Europe ici, il n'y a pas une banque qui a fait un dépôt dehors. Toutes les machines de dépôt sont à l'intérieur. Même quand tu déposes ton chèque, tu remplis ton chéquier, tu déposes le chèque et tu dois déposer, puis tu déposes dans le truc là. Sinon, quand tu as déposé l'argent en liquide, il y a une machine à l'intérieur où tu... C'est le vrai point qui est là. Vous serez dénoncés. Désormais, vous serez dénoncés. Bande de voleurs que vous êtes, les banquiers en Côte d'Ivoire. Des voleurs que vous êtes. Alors ça. J'aide mes enfants. J'aide mes soeurs. J'ai fait la scolarité de mes enfants. J'ai fait la scolarité de mes frères, de mes soeurs. L'argent, elle est là. Elle est assise là. Celle qui m'accompagne pour aller déposer mon argent. Il y a une machine dehors là. Jusqu'à la fille me dit, tu as une chance. Si c'est dans la grosse machine, tu n'allais pas avoir ton argent. Hey, ça c'est pas vol professionnel ça. Ça c'est pas vol professionnel ça. Mais tous ceux qui sont là. Non, même tu l'as me connaît vol professionnel. Ouais, je faut doser, famille c'est dosé. Non, attends, désolé, mais c'est dosé. Hey, Dieu. Ouais, la vieille matin, il parlait gros français matin là. Est-ce que c'est pas un vol professionnel? Il y a les niveaux de vol. Non, les gars, ils sont trop forts. Tiens, c'est dosé. Non, c'est dosé, famille, c'est dosé. Ouais. Professionnel, ça. Et la chance. Si c'est dans la grosse machine, tu n'allais pas avoir ton argent. Hey, ça, c'est pas vol professionnel, ça. Ça, c'est pas vol professionnel, ça. Mais tous ceux qui sont là, ils seront touchés un à un. Tant que vous ne laissez pas bénir, tant que vous ne laissez pas bénir, tout le monde va être touché pour ça. Ayam Sokoro ici. On sera touché nous tous. Moi, ça fait la deuxième fois que cette machine me bouffe. Il y a plein d'hommes qui ont des réclamations ici là. C'est le même problème. Ils vont te faire tourner jusqu'à... Si tu n'as pas le cardio, tu n'as pas le souffle, tu vas laisser ton argent dans les mains. Mais Dieu va les mots. Vous l'avez compris, non? Si tu n'as pas le cardio, si tu n'as pas le souffle, tu vas laisser ton argent dans les mains. C'est ce qu'ils font les banques. Ça veut dire quand tu veux faire une réclamation, ah, j'ai déposé 100 000, je ne peux pas mettre 100 000 sur mon compte. C'est quoi? Ils vont te dire non, c'est une erreur, on va voir. Ils vont te mettre dans attente jusqu'à quand tu seras découragé. Et puis tu as laissé ton argent. C'est ce qu'ils ont fait à tout le monde à Yamoussoukro. Même à Abidjan, même dans les petites villes, à Beauville, tout ça là. Voici comment ils progressent. Ils te font dormir. Comme quoi, tu as un témoignage, tu as monté tout à l'heure, t'inquiète pas, vous allez monter. Ils te font dormir jusqu'à... Comme ça, tu es découragé. On écoute, on continue. C'est dosé, famille, c'est dosé. À chaque fois que cette machine me bouffe, il y a plein d'hommes qui ont des réclamations ici là. C'est le même problème. Ils vont te faire tourner jusqu'à... Si tu n'as pas le cardio, tu n'as pas le souffle, tu vas laisser ton argent dans les mains. Mais Dieu va les maudire. Dieu va les maudire. Dieu va
brûler les banques. Dieu va brûler les banques. Dieu va brûler les banques. Tant qu'ils vont souffrir les dames, ils vont souffrir nous les pauvres dames. Dieu va les donner malheur. Dieu va brûler les banques. Il va tout faire, ça peut pas le feu. Le feu va tomber dedans. Parce que, afin d'argent, tout le monde a ce problème. Pourquoi vous ne prenez pas pour les professeurs? Pourquoi vous ne prenez pas pour les commissaires? Pourquoi vous ne prenez pas pour les instituteurs? Parce que vous savez que, là, ils vont vous parler gros français. Là, ils vont vous amener où vous ne passez pas. Mais nous, les pauvres commerçants, c'est pour nous vous prenez. Mais j'ai montré pour moi à Dieu. J'ai montré pour moi à Dieu. Million est devenu 80 000. Million est devenu 80 000. Million est devenu 80 000. 1 million qu'elle a déposé, il doit donner 80 000 francs CFA. Dieu! 920 000 est parti chez banque là. Ils ont pris 920 000. Ouais, machine aussi n'a pas pitié. Non, c'est dosé. Machine n'a fini à avaler. Même Anaconda n'avale pas l'homme comme ça. Même Anaconda, film d'Anaconda qu'on a regardé là, quand il veut manger l'homme là, il casse un peu d'abord. Mais machine qu'elle a là, tu déposes 1 million, il prend 920 000, tu dis tiens 80 000. C'est pour toi. Faut payer essence, tu amènes dans ta voiture, tu vas retourner. C'est quoi ça? On est dans quel pays? Monsieur le procureur, voici aujourd'hui des banques qui arnaquent les pauvres commerçants. Côte d'Ivoire est développé, Côte d'Ivoire, oui, on a compris, on a beaucoup de goudron, on a beaucoup de maisons, on a beaucoup de tri. Voici des femmes qui se battent comme ça. Vous dites que le succès de ce pays, c'est de l'agriculture. Voici des femmes qui sont en vente. Elles payent un impôt, elle a dit. Elles déposent en à la banque, on fait que la voler. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le procureur? Moi, il m'adresse à vous désormais, monsieur le procureur, monsieur Brahma. C'est à vous maintenant qu'il veut faire mes lives pour vous. Ce n'est pas un manque de respect, je vous dis. Voici un peuple que vous êtes procureur aujourd'hui. Et puis il y a trop d'insanité, il y a trop de malveillance, il y a trop de corruption, il y a trop de barbarie qui ne finit pas. Désormais, mes lives seront à vous. Quand il m'adresse à vous, j'ai dit, monsieur le procureur, on est tous ivoiriens, on aime tous notre pays. Vous faites du bon boulot, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Penchez-vous ces gens les cadres, c'est des gens aujourd'hui, c'est ceux-là qui font le pays. Ces femmes commerçantes là, c'est elles qui participent, c'est elles qui payent les vrais impôts que ceux qui sont dans les bureaux, qui volent les gens et qui ne payent pas les taxes, qui ne payent pas l'impôt. C'est ces femmes-là qui payent les impôts en Côte d'Ivoire. C'est elles qui font le tas. Donc pensez-vous ces gens les cadres, de la précarité, laissez, parce qu'on sait qu'en haut là-bas il y a des magouilles. C'est pas tous les jours ils payent impôts. C'est quand ils veulent, ils s'enrichissent plus les poches que les donner. On sait, quand tu es riche, tu as peur de devenir pauvre. Donc tu ne donnes pas ton argent. Mais c'est les pauvres là, c'est eux qui toujours qui contribuent, qui essaient de cacher les bassesses, les insanités que c'est ceux qui sont au fond. Donc penchez-vous sur ces femmes-là, monsieur le procureur de la République. Je m'adresse à vous. C'est ces femmes-là que vous devez combattre, que vous devez défendre. Parce que c'est elles qui participent à l'économie de la Côte d'Ivoire. Ces femmes vaillantes là aujourd'hui que vous devez écouter. Les cris, les pleurs. Vous comprenez ça, monsieur le procureur? C'est celles-là, ces femmes-là, c'est elles, nos mamans, nos tontons qui travaillent, qui labourent les champs, qui vont payer des taxes, des impôts. C'est eux, vous devez prendre les combats pour changer comme ça. On a tout attrapé, volé en Côte d'Ivoire. C'est bon, ça y est. On va écouter, on continue d'écouter la femme. J'espère que le message va être très bien passé ce matin. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, je vous dis tapoter, arrêtez de commenter, tapotez son nom. Allons ça. J'ai laissé pour moi Dieu. Voilà mes deux mains en haut. J'ai mes deux mains en haut. Et là, ils vont vous amener où vous ne passez pas. Mais nous, les pauvres commerçants, c'est pour nous vous prenez. Mais j'ai montré pour moi Dieu. Million est devenu 80 000. Million, c'est devenu 80 000. J'ai laissé pour moi Dieu. Voilà mes deux mains en haut. J'ai mes deux mains en haut. Dieu, si vous pouvez agir dans ma vie. Je suis là, je me cherche. Je m'occupe de mes enfants. J'ai fait tout à mon argent. Cet argent, je viens. Je dis, je vais mettre quelque part. Pour qu'on puisse m'aider. Déjà, monsieur le député même de la ville de Yamoussoukro, monsieur le maire, vous devez recevoir cette dame-là. C'est vous déjà, le cri d'arrêt de cette maman-là, vous devez la recevoir. J'espère que le député même de Yamoussoukro, le maire, va la recevoir déjà avant. Voilà. Avant que ça arrive maintenant du côté juridictionnel. Monsieur le député, monsieur le maire de Yamoussoukro doit être alerté. Il faut les mentionner ici dans ce live-là. Actuellement, elle est avec quoi? Elle est avec elle. Le député vient de la recevoir. Voilà. Ça c'est bon déjà. On applaudit pour ça déjà. C'est le vrai point qu'elle a. Monsieur le député, là, ça salit votre ville déjà. Voilà. Parce que ces banques-là, c'est eux qui vous ravitaillent. C'est vous qui avez aujourd'hui signé ces accords-là pour qu'ils puissent aujourd'hui être dans la ville de Yamoussoukro. Donc ça doit toucher le maire et les députés, le député de Yamoussoukro. Donc si vous avez reçu la dame, c'est déjà un premier pas déjà. On va taper dedans. Alors on tape dedans. On continue à taper dedans. Voilà. C'est pas parce qu'elle a fait live. Il y a plusieurs cas comme ça aujourd'hui, monsieur le député. Ça veut dire que cette femme a fait live aujourd'hui. Sinon, il y a des cas aussi comme ça. Mais ils n'ont pas cette réaction de vouloir faire live. Vous comprenez? Mais il faut une personne pour que ça puisse servir de leçon. Pour que cette magouille-là puisse arrêter. On y va. Je te pose ça dans une banque. La banque qui s'appelle Benny. Benny. J'ai mis ça ici. La Benny. Le patron Abidjan. On dit c'est le patron Abidjan. Le patron
la femme qui est commerçante, quand elle lit le code pénal, elle dit la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Ça veut dire que ces femmes-là, elles sont imprégnées mentalement que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. S'il vous plaît, jouez rôle, monsieur le procureur. Il y a trop de malveillance en Côte d'Ivoire. Il y a trop de magouilles. Ils s'attaquent aux pauvres en Côte d'Ivoire. Comme on dit, le pauvre a tout tort. Mais non, on ne sera plus comme ça. On sera toujours la voix et sans voix sur les réseaux sociaux. On va toujours vous alerter. On sait, vous avez des représentants sur les réseaux sociaux. Ça, c'est connu. Parce que après, vous nous écoutez quand on dénonce des faits. Voici des femmes ici, et quand elles parlent, elle a la décence et l'amabilité de reconnaître que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Ça, c'est à signifier et ça, c'est à saluer. Elle ne bafoue pas les droits de la Côte d'Ivoire. Au contraire, elle proclame haut et fort. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Une commerçante qui le dit, alors qu'il y a des gens qui sont dans les grosses instances qui s'en foutent royalement du droit de la Côte d'Ivoire. Qui s'en foutent. Ils disent quoi? Tu vas aller où? Ta plainte va aller où? Quand tu as affaire à des gens qui sont en haut, ils te disent tu n'as pas ballon. Tu ne peux rien créer. Vous devez mettre la même réciprocité avec les Libanais, par exemple. Les Libanais qui pensent que la Côte d'Ivoire est pour eux. Vous comprenez ça, monsieur le procureur? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Voilà. Non, il faut le dire à tout le monde. Que quand vous parlez en tant qu'Ivoirien, mettez le droit devant. Voici une commerçante qui respecte le droit en Côte d'Ivoire. Elle dit haut et fort, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des Libanais bien en Côte d'Ivoire. Quand eux parlent aux Ivoiriens, on dirait on est camarades, c'est pour un pays là. Il y a des Libanais en Côte d'Ivoire, quand eux s'adressent aux Ivoiriens, eux disent aux Ivoiriens que vous ne pouvez rien créer parce que si tu portes plainte, ça ne va pas les payer pas. Il y a nos frères Ivoiriens qui travaillent à la donne industrielle, c'est les magasins des Libanais, ils ne sont pas payés. Ils vont porter plainte, c'est les Libanais qui disent si tu vas porter plainte, tu vas rester là, mais comment il sort? Alors que lui doit son là. Ça aussi, c'est un combat. On a fait ça sur TikTok ici. Ils ont banni nos pages. Voici une Ivoirienne. Elle, c'est ça, Ivoirienne. Elle proclame haut et fort le droit en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à féliciter. Ça, c'est à féliciter, ça. Elle sait dans quoi elle est. Donc, monsieur le procureur, essayez de vous pencher sur ça. C'est très important. Sauvez les Ivoiriens si vous aimez la Côte d'Ivoire. Oui, sauvez les Ivoiriens si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas procureur pour rien. Qui veut ne peut pas être procureur? C'est parce que vous pouvez quand vous la nommez procureur. Donc, penchez-vous ces gens des cas. Surtout les pauvres qui souffrent. Et surtout qui contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est important. Merci pour les cadeaux. Merci à vous pour les cadeaux. Mon live est signalé, c'est pas possible. Mon live est signalé. C'est pas possible ça là. Donc s'il vous plaît, tapoter. Continuez à tapoter, c'est un combat à tapoter. Alors ça. C'est un pays de droit. Le droit là, c'est fait pour nous les faibles. Pour nous les faibles. Le droit là, c'est fait pour nous les pauvres. Mais j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas ça. Mais il a vu que c'est une grande société. Il peut nous voler. Et puis ça ne peut pas partir quelque part. Ça va partir quelque part. Moi je n'ai pas de force. Mais ma force là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Ma force là, c'est l'État de Côte d'Ivoire. J'interpelle l'État de la Côte d'Ivoire. On a une banque à Yamoussoukro qui s'appelle Béni, qui ne fait que voler les commerçants. Nous moi je paye mes impôts. Je paye mes impôts. Je paye tous mes taxes. Mais si on me fait ça, comment je vais payer mes impôts? Comment je vais payer mes travailleurs? Si la Béni m'a volé, pardonnez. Elle a dit, si jamais on la vole, comment on va payer ses employés? Ça veut dire qu'elle embauche des gens. Vous voyez, monsieur le procureur, vous voyez, elle embauche des gens. Monsieur le préfet de Yamoussoukro, monsieur le maire de Yamoussoukro. Des autorités compétentes. Pardonnez, partagez. La peine de Yamoussoukro m'a volé de l'argent. La peine de Yamoussoukro m'a volé. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Si cette femme-là n'a pas son argent, elle va mettre les gens au chômage. Parce qu'elle a dit, elle embauche des gens. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le procureur. Elle a dit, elle embauche des gens. Ça veut dire qu'elle va laisser des gens qui ne vont plus travailler. Ça va créer encore autre chose. Ha. J'ai pleuré, j'ai crié. Mais ils ne me donnent pas. Parce qu'ils ont la force. Moi, j'ai mon témoin. C'est pas bon. C'est moi-même qui suis allé à la machine. Je suis parti à la machine avec une de leurs argent à la Béni. Puisque je ne maîtrise pas la machine. Elle m'a accompagné. Elle a porté l'argent. Quand elle a mis l'argent dans la machine, on a pris eux-mêmes que ça fait rembouillage. Quand ils ont pris photo, ils ont envoyé ça à la dame dedans. La dame qui est dedans, elle m'a dit, elle me met dans le foyer, elle allait voir. Elle m'a dit, il faut un spécialiste. Donc, le spécialiste, il y a Kabé. Il est venu le deuxième jour. Le spécialiste est venu. Vraiment, ils ont mis les traces de l'argent. Mais ils ont fait procédure pour reverser sur mon compte. C'est la procédure à jeter. Mais la matin, j'appelle une dame qui s'occupe de la machine. Elle me dit, cette machine-là, c'est 80 000 sont vie. Millions est devenu 80 000. Eh Seigneur, si vraiment, nous avons d'avion, on va se chercher en Chine, on va chercher marchandises en Chine, on souffre, on envoie, et puis on vend, on va venir mettre. Ouais, million est devenu 80 000, c'est dosé. Et dehors là-bas, j'ai donné mon argent à cette dame-là, elle est partie, lui c'est monsieur le commissaire, depuis 2 ans dans l'arrondissement, il est là, il est présent,
Cet homme a pris mon argent. Cet homme a pris. Elle s'en fait plus. Tu as vu? Maintenant qu'elle a réveillé tout le monde, on dit le directeur est venu parler maintenant. Vous l'avez vu maintenant la marmaille. Maintenant qu'elle a en train de faire scandale, on dit le directeur est venu parler. Mais champion, le directeur, c'est maintenant, mais on va agir dans ta vie. C'est maintenant, mais on va vous appuyer maintenant. Il dit, c'est maintenant, on va vous délivrer. Vous êtes une bande de voleurs. C'est certifié. Arrêtez de venir nous casser les bonbons ici. Vous êtes des voleurs, BMI, voleurs. Vous êtes une banque de voleurs. On va boycotter votre banque. Vous n'allez pas croire. Écoutez, hein. Qui est dehors là-bas. J'ai donné mon argent à cette dame. Cette dame-là. Cette dame-là. Elle est partie. Lui, c'est monsieur le commissaire de 2 arrondissements. Il est là, il est présent. Cette dame a pris mon argent. Cette dame a pris. Elle s'en fait plus, il faut que moi. Je me calme. Cette dame a pris mon argent. Cette dame a pris mon argent. Pour partir. Voilà. Je dis quoi, dictateur? C'est mes paroles. C'est mes paroles. Monsieur, million a devenu 80 000. Million a devenu 80 000. Million a devenu 80 000. Ah, million a devenu 80 000. Eh ben. J'ai dit, il faut dire moi. Mon argent. Oh, mon argent. Je veux mon argent. Je veux mon argent. C'est comme j'ai donné. J'ai donné mon argent à cette dame. C'est cette dame qui a pris mon argent. On est parti à la machine ensemble. La machine a fait rembouillage. C'est elle qui a pris photo. Oh Allah, mon argent, oh Allah, mon argent, oh Béni là. Béni c'est pas banque, oh. Béni Yamsokoro c'est pas banque. Béni Yamsokoro c'est pas banque. Ils ont volé mon argent. Ils ont tout demandé de moi. Personne n'a réagi. Tu vois qu'il n'y a pas de solidarité. Moi je suis une dame. Je me cherche. Je prends mon argent. Je viens investir ici. Mais à la Béni. Les gars, alors faites-moi les 100 000 likes là, rapidement. Faites les 100 000 là. Il n'y a pas assez de likes là. Le live, c'est pas normal. 1400 personnes, c'est pas normal. Faites beaucoup de likes. Partagez le live. Partagez. Ah! Banque voleur. BMI voleur. Yeah! C'est dosé. Des voleurs comme ça. Même le commissaire est venu. Vous avez vu ça, c'est trafic. Hein? Elle a dit que même le commissaire du roi, il est venu. Ça, il est venu pour essayer de la calmer. C'est faux. C'est les banques là qui ont appelé le commissaire. Il a qu'à venir essayer de la calmer la dame. Sinon, là, le commissaire, il ne sert à rien. Lui aussi, il va prendre son topo et il va rentrer chez lui. C'est marmaille tout ça là. C'est marmaille pour essayer de calmer la dame. Quand le commissaire est là, il joue quel rôle? Une histoire, on dit, ils ont pris son nom dans la banque. Vraiment, le directeur doit la recevoir tout de suite. Pourquoi il y a un commissaire qui arrive? Vous voulez l'arrêter quoi? Vous voulez l'arrêter? Vous foutez les gens. Tapoter. Vous foutez les gens quoi? Le commissaire est venu faire quoi dedans? La dame dit qu'elle a mis l'an. Elle allait faire une réclamation, vous l'avez mis dans le procès. Tiens! Après le procès. Toi, il n'y a pas de caméra quoi. Dans le banque, il n'y a pas de caméra. On ne sait pas combien elle a mis machine là. Ça ne sort pas la somme exacte. Non, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible les gars, c'est pas possible. Allons, faites-moi les 100 000. Comme ça. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup, Oya. C'est pas possible. C'est pas du tout possible ça là. On peut avancer dans le pays là. Ils sont actuellement là. Ceux même qui ont mis les langues dans BMI là. Ceux qui ont mis des millions, ils ont pression actuellement. Ceux qui ont actuellement les langues dans BMI là. Ils sont en train de. Il y a un feu en bas de leur boda. Et puis encore une fois, tu ne peux pas retirer ce que tu veux. Ah, pression sur vous maintenant, pression. Pression. Ceux qui sont assis pour dire non, ils vont là à la BNI. Ils vont là à la BNI. Ah! BNI, banque des voleurs. Vous êtes des voleurs. Il y a des reculs, vous êtes démasqués. Et puis c'est une commerçante qui est venue vous démasquer. Une femme commerçante. Vous l'avez vu tellement vous êtes des malots. Faites-moi les 200 partages. Il y a 110 partages. Allons-y encore à 200 partages. Et puis continuez à pousser les j'aime. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Qui est dehors là-bas. J'ai donné mon argent à cette dame. Cette dame-là. Cette dame-là. Elle est partie. Lui, c'est monsieur le commissaire de 2 arrondissements. Il est là, il est présent. Cette dame a pris mon argent. Cette dame a pris. Elle s'en fait plus, il faut que moi. Je me calme. Cette dame a pris mon argent. Cette dame a pris mon argent. Pour partir. Voilà. Je dis quoi, dictateur? C'est mes paroles. C'est mes paroles. Monsieur, million a devenu 80 000. Vous l'avez compris, non? Elle dit quoi au directeur? C'est toujours la même parole. C'est pas la première fois que ça lui arrive. La femme, elle a déjà eu le directeur depuis longtemps. Il lui a dit qu'il faut les calmer, on va régler ça. Mais il n'y a jamais eu de règlement. Donc elle va aller dire quoi au directeur? On connaît votre marmaille là. C'est parce qu'elle a en train de faire scandale dans la banque là que vous lui avez maintenant dit le directeur était parlé.
Quittez là-bas. Je vais dire 80 000. Millions, je vais dire 80 000. Ah, millions, je vais dire 80 000. J'ai dit, ils sont témoins. Mon argent. Oh, mon argent. Je veux mon argent. Je veux mon argent. C'est comme j'ai donné. J'ai dit, j'ai donné mon argent à cette dame. C'est cette dame qui a pris mon argent. On est parti à la machine ensemble. Quand la machine a fait rembouillage, c'est elle qui a pris photo. Oh Allah, mon argent, oh Allah, mon argent, oh Bénina, béni c'est pas banco, béni Yam Sokro c'est pas banque, béni Yam Sokro c'est pas banque. Ils ont volé mon argent, ils ont tout le monde été témoin. Personne n'a réagi. Tu vois qu'il n'y a pas de solidarité. Moi je suis une dame, je me cherche, je prends mon argent, je viens investir ici. Mais la béni a pris mon argent, il est fiche de me donner mon argent. Maintenant il fait que de faire quoi? C'est le seul moyen que je peux faire. C'est le seul moyen qui est là. C'est ça qui est l'internet. Pardonnez-moi. C'est le seul moyen qui est là. Tous celles qui peuvent voyager, tous celles qui vont tout. Et puis il y a des barbiers qui sont assis, il n'y a personne qui réagit. Hein? Les morts ils sont assis, hein? Ils ne réagissent pas. Attendez s'il vous plaît. C'est là que tu vois que quand tu es seul, là, quand tu as un problème, tu es seul dans ton problème. Les morts sont assis, hein? Il n'y a pas des gens qui vont se lever pour dire venons mouvementer un peu la banque là. Mais ils sont assis, soit ils regardent comme ça. Eh Dieu, ça va être petit. On continue. Tous celles qui vont Chine, elles savent comment on souffre. Tu peux sortir le matin de la Chine, tu regardes 2 heures du matin. Tout ça pour à la recherche de tes marchandises. Après on fait tout ça. Maintenant l'argent de ça, on a peur qu'on nous braque, on a peur qu'on nous vole. On dit il y a un coin, on va aller déposer l'argent. Mais c'est venu un coin de vol. Vraiment aidez-moi, partagez. Aidez-moi, partagez ça. On souffre. Moi là, je cherche mon argent. Moi, mon entreprise là, j'emploie 7 personnes. Mais la maman, elle a train de pleurer, les gens sont en train de remplir. Non, attends, c'est pas possible ça là. Les gens qui sont motivés. Mais dis, la dame est en train de pleurer par rapport à son lent. Les gens sont en train de remplir pour aller déposer l'argent encore. Ça veut dire qu'il y en a qui continuent à déposer l'argent. Ah! Ouais, c'est dosé. La dame, elle cherche de l'aide. Les gens sont... Regardez un peu. Vous me regardez. C'est pas possible. Les gens s'en foutent royalement de ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, l'argent de ça, on a peur qu'on nous braque, on a peur qu'on nous vole. On dit il y a un coin, on va aller déposer l'argent. Mais c'est venu un coin de vol. Vraiment, aidez-moi, partagez. Aidez-moi, partagez ça. Regardez les gens. Moi là, je cherche mon argent. Moi, mon entreprise là, j'emploie 7 personnes. 7 personnes dans mon entreprise. Si elles ont pris mon argent, je vais les regarder comment? Je vais les payer comment? La béni m'a volé. Hey. Le patron Abidjan. On dit c'est le patron Abidjan. Parce que Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Le droit là, c'est fait pour nous les faibles. Le droit là, c'est fait pour nous les pauvres. Mais j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas ça. Béni a vu qu'elle a fait une grande société. Les gars, moi j'ai même plus envie de continuer la vidéo parce que quand je vois la réaction des gens, je me dis que dans la vie là, je vous ai tout dit ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah. C'est-à-dire, les gens ils s'en foutent de la dame en question, voilà, ils s'en foutent en vrai. C'est chacun sa merde. Elle a qu'à se démerder seule. C'est son problème à elle. C'est ça. Soit elle est remplie pour aller déposer l'argent. On dit, la femme a dit de se plaindre, hein, mais eux continuent à remplir pour aller déposer l'argent. Bref, faites votre demande. Moi, j'ai déjà tout dit, je pense. Franchement, mon live va me signaler. Il va faire monter. Peut-être qu'il y a des témoignages. Je sais même pas quoi dire dans cette histoire-là. Je suis mélangé. Je ne sais pas quoi dire. Moi, je suis découragé. J'espère vraiment qu'ils vont remplir son argent. J'espère vraiment. On va faire monter les gens. On va vous écouter un à un. Vas-y, on t'écoute. Bonjour frère Corolet, vraiment merci de m'avoir fait monter. J'ai eu le même problème avec cette banque. Ils ont une machine, quand tu t'en fais les dépôts, quand tu vas au guichet. Attends, parle un peu fort parce qu'on n'entend pas. Voilà, ils ont une machine, ça veut dire qu'ils ont mis un système Bengis en place. Si je peux appeler ça comme ça, quand tu vas à la caisse pour déposer, on te dit non, il faut forcément aller à la machine. Il dit à chaque fois je vais déposer l'argent à la machine. Moi, si quelqu'un, j'ai un compte où je ne fais jamais retrait, il dit mon argent qui est déposé sur mon compte là, je ne retire pas. Ouais. Mon petit argent que je dois manger là, je laisse ça sur Wave.
pour mes petites dépenses, mes petits mouvements. Maintenant, mon direct, il dépose sur mon compte là. Je ne vais rien faire avec. Si c'est pour un grand projet, je peux aller retirer. Donc, c'est comme ça. À chaque fois, je dépose. À chaque fois, je dépose. Heureusement pour moi, quand je dépose, le reçu que la machine me donne là, j'ai un petit carton à la maison. Quand je rentre là, c'est là-bas, je dépose les reçus. À chaque fois, je dépose. Maintenant, il y a un jour, je suis allé retirer mon attestation de solde. Je suis allé faire la demande de mon attestation de solde pour voir combien il y a sur mon compte. J'ai dit que c'est des miettes sur mon compte. J'ai dit, entends, c'est quoi ça? Merci Lolo. Je suis allé voir la dame qui m'a gestionné, je suis allé la voir. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle me dit, non, faut attendre souvent la machine, fait ça comme ça. J'ai dit, on m'a fait tourner, on va appeler le spécialiste. Peut-être que c'est problème de connexion. J'ai dit, on m'a mis dans tous les discours du monde. Faut patienter, je vais te faire signe. Chaque fois que je suis là-bas, on me dit même chose, bro. Chaque fois que la dame là me dit même chose. Donc un jour, elle m'envoie un message de passer au bureau. Je viens, on me dit non, que on a fait les recherches et tout, on n'a rien vu. Est-ce que tu as les reçus des dépôts que tu faisais? À un moment donné, j'ai compris que les gens, eux-mêmes, ils ont pensé que non, j'avais pas les reçus, c'était mort. Bon, si j'avais pas les reçus là, c'était mort. Heureusement que je n'ai dit rien à la banque. Petit papier qu'on me donne, il dépose ça quelque part. Parce que c'est une histoire d'argent. C'est comme ça que je suis quitté au travail. Je suis rentré à la maison. J'ai pris, comment on appelle ça, le carton. J'ai mis ensemble tous les reçus des dépôts que je faisais, tous les reçus. J'ai pris ces reçus-là, je suis allé là-bas. J'ai dit, madame, voilà les reçus. Maintenant, j'ai dit à la dame, mais il y a caméra dans le coin, dans la machine, on fait truc. J'ai dit, les dates des reçus que je vous ai donnés là. Commencez à vérifier les vidéos des dates là, vous allez me voir. Vous allez me voir sur les vidéos. Elle dit non, souvent les vidéos là, ça bug. Si on veut se baser sur les vidéos là, et le témoin qui est allé, c'est-à-dire qu'un discours, quand il y a vu vidéo de la dame là, il dit, oh Seigneur, je savais que quelqu'un allait pleurer un jour, quelqu'un allait faire sous un jour. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ne parlent pas. Je te dis, c'est à travers les reçus là maintenant, 2 mois, ça a mis encore 2 mois pour ramener l'argent sur mon compte. 2 mois, il a dit à la dame que madame, moi je ne fais jamais de retrait. Si vous voulez vérifier partout, moi je ne fais jamais de retrait. Vérifiez vos caméras ou tout et tout, bien vérifier, je ne sais pas, envoyer les spécialistes. Moi je ne fais jamais de retrait sur mon compte. Moi, mon argent que je bouffe, mes petites dépenses, ça est sur mon wave. Donc mon argent qu'il met sur mon compte, je ne retire jamais. Et même, d'ailleurs, même, je n'ai même pas carte magnétique pour retirer. Même à la caisse, même demander au caissier, moi, une fois vu, regarder les vidéos. Je n'ai même pas carte magnétique. C'est à cause de ça, pour ne pas faire retrait, que je n'ai pas fait demande de carte magnétique. Voilà. Parce que je sais que si j'ai une carte magnétique, on peut dire que j'ai fait retrait dans une autre banque à quelque part là-bas, dans une autre ville, dans un autre quartier. Donc, j'ai pas de carte magnétique. Donc, vérifiez. Et c'est comme ça. Attends, on va faire tourner la parole. Faut finir d'avoir fait. Essaye de chuter. Voilà. Je vais chuter. Faites votre demande. Voici une situation qui s'est passée. S'il y a des témoignages, faites votre demande. Voyez, c'est pas que la dame là. Il y a plein qui ont été victimes de ça. Montez, faites votre demande. Merci. C'est comme ça, 2 mois après, on m'envoie un message, je reçois un message de Benny comme quoi mon argent est, pour te dire la vérité, c'est pas la totalité, ils vont envoyer sur mon compte. Mais pour recevoir la totalité, ça a tapé au moins quelque chose de 1 an. Il a dit, dès qu'il a reçu mon argent, la présent, dans les 1 mois qui suit là, il a tout retiré. Chaque jour, je suis là-bas en train de faire retrait. Chaque jour, je suis là-bas à la caisse en train de faire retrait. Chaque jour, il a tout retiré mon argent. Il a gardé son piste. Et quand il a gardé son piste, aussi, il est parti dans une autre banque dont il préfère tel le nom, il a fait ouverture de compte là-bas. Et puis il a déposé mon bien là-bas. Dieu par sa grâce, jusqu'à aujourd'hui, l'autre banque où je suis parti là. Bon, je crois qu'il a reçu un appel. Vas-y, Benny. Je voulais chuter dessus pour dire que ce que la dame là a dit là, c'est pas faux. Il a été victime de ça. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai quitté la banque. Ok. Donc c'était un peu. Merci. Vas-y, Benny. Famille, appuie dessus, appuie. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je n'ai rien, mais je suis montée juste parce que je suis tellement étonnée que la dame, c'est que tout ce qui se passe, tout le monde assis et personne ne se lève au moins pour soutenir la dame. C'est ça qui m'a étonnée, moi. C'est ça qui m'a étonné. On est dans quel pays au moins? Votre soeur a un problème, la personne a allumé caméra et vous êtes là, tout le monde assis et il y a quelqu'un même qui est en train d'enregistrer. C'est que, il se dit dans la tête que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc vous allez attendre que ça vous arrive d'abord avant de lever ou bien quoi. C'est comme ça. L'Africain, nous les Africains, on n'a quel problème? Hein? Les vieux comme ça sont assis là-bas, la dame en train de crier, en train de pleurer. Et vous êtes assis comme s'il n'y a rien au fait. Non, c'est décevant. C'est décevant. Moi, j'ai tellement, quand je suis tombée sur la vidéo, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La dernière fois aussi, je tombe sur une vidéo où, je sais pas, c'est toujours en Côte d'Ivoire, je sais pas où, et le bus, a eu un problème avec un passager. Le chauffeur est en train de maga taper le petit. Ils sont là en train de filmer. Oh, on va porter plainte contre toi. On va porter plainte, elle a percé les yeux. Mais vous êtes beaucoup, vous ne pouvez pas sauter sur le chauffeur pour l'arrêter. Pour la frapper, vous êtes là jusqu'à la percer les yeux de gars. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Hein? Arrêtez. Après, ils vont venir dire, oh, Yako. Madame, si vous êtes désolé, on va laisser parler les victimes déjà. Ceux qui ont déjà été victimes de ça. Laissez les reproches là.
Ceux qui ont déjà été victimes, parlez, on vous écoute, s'il vous plaît. Voilà. Parce que là, on doit faire un vrai dossier. C'est tout. On veut des victimes. On te couche, shérif. Shérif. Allô, colonel. Ouais. Allô. Bonjour tout le monde. Allô. On t'écoute. Oui, moi-même, j'ai été victime de ce qui était à Abidjan le mois passé. Ecobank. Ecobank. Je suis parti à Ecobank, j'ai appelé une dame à Ecobank, j'ai dit, elle n'a qu'à me mettre mon argent sur comment on appelle, au guichet, comme c'est qu'on fait en France ici. Je m'arrête avec la dame. Elle m'a aidé pour pouvoir mettre mon argent. J'ai ramené, c'est pas, c'est 1 200 000 ou un truc comme ça. La fille, elle a mis. Je ne me rappelais plus de la somme. Il n'y a plus le reste de mon argent. Je suis allé faire le chou. La machine est bloquée automatiquement. Quand la machine est bloquée là, ils m'ont dit de revenir le lendemain, venir faire. Il dit, mais madame, si la machine est bloquée, ça veut dire que personne ne doit mettre l'argent. Même pas 2 minutes. Les gens viennent derrière moi, ils commencent à mettre l'argent. Moi, il y avait plus de 800 000 francs. Ecobank est engrais. Au vallon, là, Ecobank est au vallon. Moi-même, je n'ai pas dit quelqu'un, il dit moi. Il dit pendant 2 semaines, il m'envoie au plateau. Il vient au vallon, il m'envoie au plateau. Il fait par là. 2 semaines après, j'ai fini tout mon séjour. Pendant 2 semaines après, c'est là, comment on appelle, il m'a envoyé au plateau encore. Je suis allé trouver un monsieur là-bas, c'est lui qui a commencé à m'aider un peu. Voilà comment le monsieur, il m'a dit non, c'est combien. Il dit, madame, faut pas vous mentir. C'est votre collègue qui m'a aidé à mettre l'argent, mais il ne me rappelle pas de la somme. Franchement, ils m'ont dit, qu'est-ce de donner une somme. Moi, j'ai obligé de dire 700 000. Il est obligé de dire 700 000. Voilà comment ils m'ont remboursé 700 000. Voilà Dieu. Il a dit, engrais au vallon. Je vends la viande de brousse là, la viande de lézard. 300 kilos disponibles. 5 € le kilo là. Je vends la viande de brousse, mes frères. Ta mère, tu vas bien. Quand tu viens de faire plus quoi. Ta mère, quand il vend la viande de brousse. Bouti là. Vas-y. Allô? Allô? Ouais, colonel. Il a dit, engrais au vallon. Ouais. Moi, il m'appelle Salami. Il est quitté à Abidjan le mois passé. Ils m'ont fait traîner pendant 2 semaines. Il a mis l'argent dans les guichets là. Il a dit, on dit la machine est bloquée. Ils ne m'ont pas remboursé mon argent pendant 2 semaines. Il traîne au plateau. Il a fait par là, vrai niaga. Jusqu'à ils m'ont envoyé jusqu'au plateau. Ça arrivé au plateau, ils m'ont demandé, bon, c'est combien. Il a dit, non, qu'à demander à les collègues qui m'a aidé à prendre tout mon argent compté pour mettre dedans. Il a dit, parce que moi, je ne me rappelle pas. Ils m'ont dit de donner une somme. Il a dit 700 000. Ils m'ont donné 700 000. C'est 700 000 ils m'ont donné, pas fini. Ça, c'est les moments, faut 10 millions, petit. Moi, je n'ai pas dit, on m'a dit, il a dit moi, je m'appelle Salami, engrais au vallon, ils n'ont qu'à dire Salami. Mais il a dit, monsieur Salami, il a dit trop gentil, il a dit 700 000. Mais il a fait comment? Quand il a dit 700 000, c'est ça, ils m'ont remboursé. Il a dit, les machines là, c'est du vol total, c'est pas blanc. Il a dit, les machines là, il a dit, si tu veux, prends ma photo, ils ont quand même ma photo, engrais au vallon. Moi-même, il a dit le mois passé, moi je suis allé mettre l'argent, moi-même, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Je suis quitté en France et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Engrais au vallon, Ecobank des vallons là, moi je suis allé mettre l'argent, la machine est bloquée. Quand la machine est bloquée là, 2 minutes plus tard, tous ceux qui venaient derrière moi là, ils ont commencé à mettre l'argent en même temps aussi. Hein. Pourtant en France ici, quand la machine bloque là, personne ne doit mettre l'argent tant qu'ils n'ont pas réparé. Mais Abidjan, en tout cas, merci Ousmane. Dès que la machine bloque, tout le monde doit venir mettre l'argent derrière toi. Moi, mon argent est resté là-bas, c'est pas blanc. Mais je n'ai pas dit, on m'a dit, moi-même, je vous parle là. Je suis rentré même le mois passé. Ok. Quand il y a vu pour la dame là, je me suis rappelé de pour moi. Il dit pendant 2 semaines, on fait traîner à Abidjan. On m'envoie au plateau, on m'envoie au vallon, on m'envoie au plateau, on m'envoie au vallon. Jusqu'à où il y a ma rencontre là. Le directeur m'appelle, on me demande, monsieur, c'est combien? Il dit, madame, là, votre collègue qui m'a aidé à mettre l'argent dans la machine là, pardonnez, elle est quand venue, elle va témoigner. Elle m'a dit, elle aussi, elle ne se rappelle pas. Ils m'ont dit, bon, donnez une somme. Il a dit 700 000, voilà comment ils m'ont donné 700 000. Il n'était pas de quelque chose. Ouais, Ousmane, d'accord. Ok, en tout cas, merci Ousmane. On va écouter d'autres personnes. Vas-y, shérif. Est-ce qu'il est là, shérif? Les gars, butez-vous. Vas-y, shérif, on t'écoute. Vas-y, appuyez. Ouais, vas-y, DG, on t'écoute, DG. Il est descendu. Vas-y, DG. DG, toi, tu as été victime, non? Tu as dit que tu as été victime, DG. Oh, les gars, démutez-vous, vous allez parler. Oui, allô? Oui, monsieur Koura. Allô? Bon, on t'écoute, DG, on t'écoute, ouais, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai été victime, mais la banque Béni à Bobo. Ah, mais toi, tu fais ça aussi, quoi? Oui, il y a quelques années, en arrière. Non, c'est le directeur même qui a fait. Attends, calme-toi. Explique bien comment tout a commencé, comment tout s'est passé, explique. Moi, quand je suis partie faire ouverture, c'est avec le directeur directement. Ma soeur était témoin, c'est ma soeur qui m'a accompagnée, ma grande soeur. Donc, chaque fois quand je pouvais, je versais de l'argent là-bas. Comment je ne suis pas disponible, c'est ma soeur qui part. Ouais. Là, il y a besoin de mon argent, je m'en vais, on me dit le directeur n'est plus, il fait plus partie de cette banque-là. Attends, ils ont changé le directeur quoi? Ils ont changé de directeur. Là, je réclame mon argent. Combien?
Il y avait, en ce moment, mon argent, dans mes calculs, là, c'était à 3 millions. Hein? 3 millions, je réclame mon argent. D'abord, ils ont commencé à me faire attendre. Comme si on ne retrouvait pas mon compte. Moi, j'ai commencé à paniquer. Ma grand-sœur me dit de me calmer. On retrouve mon compte. On me dit non, la somme que je dis là, c'est pas cette somme-là qui est sur mon compte. C'était combien? C'était de 3 millions, on se retrouve à 900 000. Ah, Seigneur! De 3 millions, on se retrouve à 900 000. Moi, il a dit on me dit d'envoyer des reçus. Par contre, il n'y avait pas tous les reçus à ma disposition. Ils me disent non, ils ont besoin de tous les reçus. Non, mais les gens proches m'ont dit d'aller récupérer l'argent qui reste là. Ici, d'aller récupérer tout le reste, les 900 000 qui restent là, il y a tout récupéré. Attends. J'ai dit à porter plainte. On me dit si je porte plainte là, c'est encore moi qui vais dépenser. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas TikTok trop, c'était Facebook. Ce genre de choses là. C'est encore moi je vais dépenser. Donc c'est comme ça l'histoire est restée. Mais j'ai retiré tout mon argent. Jusqu'à présent, il n'a pas fermé mon compte. Jusqu'à présent, il m'envoie des messages. Il dit moi encore dans cette banque là. Sauf si on m'a maudite. Ce sont des voleurs. Béni là, ce sont des voleurs même. Il y a eu plusieurs plaintes les concernant. C'est leur travail. De 3 millions, il 900 000. Béni à Bobo. À bon quel côté? Du marché. Béni à Bobo. C'est comme ça ils m'ont appelé la gare. Oui, oui. En plus, comme ça, ils te marrent, ils disent que non, si tu portes plainte, tu vas trop dépenser. Oui, c'est toi qui as dépensé encore plus. Donc, comme ça, là, tu n'as pas le choix. Petit argent qui te reste là, tu peux pas porter plainte. Tu es obligé de laisser. C'est comme ça pour moi, mon argent est resté comme ça. Ma grand-sœur a pleuré, on marche, elle met sa main sur sa tête, elle pleure. Il lui a dit de laisser tomber. C'est Dieu qui donne l'argent, on va chercher. Mais ceux-là, un jour, ils vont avoir leur compte. Peut-être c'est ce jour-là qui est arrivé comme ça, grâce à cette femme-là. Ouais. Il y aura plusieurs dénonciations. Merci beaucoup. Donc, Béami de Yamsoukro, Béami d'Aobo, vous êtes des voleurs. Ok, Afoy. Vas-y, Nabou. On t'écoute, Nabou. Ah! Non, attends, Nabou, doucement, Nabou, doucement. Recommence à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est EcoBank. Je réside en France. Il y a deux noms qui reviennent de plus. Hein. On dit EcoBank puis Bémi. Bémi et puis EcoBank. C'est les deux banques, les gens se plaignent de ça depuis là. Ok, vas-y. Oui, écoutez, moi, j'ai mon compte à EcoBank. J'ai ouvert mon compte en 2021 à Adien. Je mets l'argent là-bas. Le mois d'août, ma fille est partie en vacances. J'ai fait procuration à un frère. Il a procuration sur mon compte. Quand on doit faire les dépôts et les retraits, c'est lui qui le fait. Ma fille est partie en vacances. J'avais pas l'argent sur moi en France ici. J'ai dit à mon représentant, va à la banque, va retirer 500 000 francs. Tu donnes à ma petite soeur pour les vacances de ma fille. Le monsieur, il arrive, il me dit, ah, je n'arrive pas à faire le retrait. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, je ne comprends pas, je vais aller directement à la banque. Il arrive là-bas, on dit, il y a restriction sur mon compte. Il ne peut pas faire, il peut faire aucun mouvement sur mon compte. Je vous dis que j'ai plus de 15 millions sur mon compte. Aujourd'hui où je vous parle là, ils ont bloqué mon compte. Ma fille a passé des vacances pas possible. J'étais obligée de demander à telle personne, tu peux me donner 50 000? Tu peux me donner 30 000 pour ma fille? Ils ont bloqué mon compte. On dit, il faut que moi-même je sois là. Mais la procuration légale que j'ai faite pour le monsieur, ça ne sert à rien. J'ai écrit à EcoBank, j'ai envoyé des mails. EcoBank me dit, on prend acte de votre mail, on va vous revenir. Il y a 4 jours, je suis là, je reçois un mail, une dame me dit, elle est ma conseillère, elle va m'aider dans tout ce qui concerne la gestion de mon compte. J'ai répondu à son mail, elle me demande si je veux des prêts, si quoi que ce soit. J'ai dit, je ne veux rien, je veux mon dû. Mon argent est bloqué, moi je n'ai pas l'intention d'aller en Côte d'Ivoire en ce moment. Qu'est-ce que vous faites pour débloquer mon compte? On m'a plus répondu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plus répondu à mon mail. Donc EcoBank, c'est des voleurs. Pourtant, tous les mois, et qu'est-ce qu'ils ont dit à mon représentant? Ils disent que moi, c'est un compte. C'est quel terme ils ont employé? Un compte dormant. Ce qui veut dire que j'alimente, mais je ne retire pas. Donc, quand je mets l'argent là-bas. Attends, ce qui est bénéfique pour les banques, c'est quoi? C'est quand tu donnes que tu ne retires pas, non? EcoBank, c'est pas le cas. Ils ont employé un compte dormant. Que j'alimente, je ne retire pas. Bon, attends, Nabou. Est-ce qu'ils retirent? On appelle ça quel compte? Parce que moi, on a fini à retirer. Donc, c'est un compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon frère. En commentaire, dites-moi. Compte courant. Appelle-la comment? Compte courant. Ah, d'accord. C'est que moi, je suis courant, même si le courant m'est dépassé au Mali. Moi, je suis très courant. Parce que moi, mon compte, je ne suis même pas dans le rigolade de eux. Dès que mon langue tombe là, je me prends tout dans ma poche. Donc, ce qui est bien pour les banques, c'est quand tu donnes, que tu ne retires pas. Dormant. Compte courant, c'est quand tu retires pas la faute. Allons ça. Oui, regardez, quelqu'un m'écrit que met un commentaire que moi j'ai 15 millions et je dors ici, je mens.
Pourquoi des gens même sont comme ça? Pourquoi écouter les barbières? Pourquoi les écouter? Moi, je travaille 11 heures par jour. Le commentaire, voilà l'écouter. On laisse les commentaires. Je travaille 11 heures par jour. Honnêtement, économiser sur le compte dormant. Après, je descends. Vas-y, ça c'est le docteur, ça. Là, l'avocat de notre live. Ok, monsieur l'avocat. Non. Un compte dormant, ça veut dire que c'est un compte. Un compte prend le statut de compte dormant lorsque le compte n'effectue plus aucun mouvement sur une très longue période. Ici, on parle de plusieurs années. Voilà. Mais un compte qui est alimenté constamment le mois d'avril. Attendez, je vous aide. Je vous écoute. Oui, un compte devient dormant lorsqu'aucune activité n'est exercée, que ce soit retrait, que ce soit dépôt, sur le compte pendant plusieurs années. Ouais. Maintenant, un compte qui reçoit de l'argent à tout moment ou effectue des retraits, le compte est actif. À moins qu'il faut faire la différence entre un compte dormant et un compte épargne ou un compte séquestre. Ça, c'est autre chose. Mais quand un compte est dormant, c'est quand quelqu'un, par exemple, je suis détenteur. Je suis détenteur d'un compte. Oui, par exemple, je suis détenteur d'un compte à EcoBank et que je meurs. Si je n'ai pas donné, et que je dis, voilà, et que je dis, oui, d'accord, et que je dis, vous allez voir que si je n'ai pas donné mes identités ou bien je n'ai même pas de membres de famille, eh bien, cet argent va rester bloqué dans le compte, n'est-ce pas? Et imaginez sur 5 ans, 10 ans, aucun mouvement n'est effectué. Attends, la dame, elle est là. Elle est où la dame? On dit faites monter la dame, elle est où la maman là? Elle s'appelle comment? Elle a fait sa demande. Elle s'appelle comment? On dit elle est là, la maman est de la banque là. Elle a fait sa demande. C'est quoi son nom? Elle a fait sa demande. Ok, vas-y, monsieur le docteur, vous écoute. Voilà, donc le compte, si je fais par exemple 10 ans sans effectuer le mouvement, même si je suis mort, la banque ne peut même pas toucher cet argent, mais le compte va devenir un compte dormant. Et si malgré ça, aucune action n'est menée pour que la famille vienne réclamer cet argent-là, ou bien vienne réclamer les comptes de leurs défunts, à partir de là, la banque EcoBank va prendre cet argent et le reverser auprès de la banque. Pour vous, votre banque centrale, c'est laquelle? C'est la BCAO, je pense, c'est ça. Voilà, votre banque, c'est la BCAO. Cet argent va partir dans le compte de la BCAO. Sinon, si la dame dit que c'est un compte dormant, il y a un problème parce que vous faites des mouvements à tout moment. Ce compte ne peut pas être considéré comme un compte dormant. Merci beaucoup, je descends, c'était juste la précision. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Nabou. Donc, du coup, il a précisé là. Nabou, du coup, toi, t'es dans quel contexte, Nabou? Toi, t'es dans quoi? T'es dans quel contexte? Dès qu'il a dit, ton micro est bloqué. La dame, là, celle, elle a qu'à faire sa demande. Je la vois pas. Fatim Camara, il la voit pas. Mois de mars, mois de mars, j'ai fait partie. Moi, je fais ma petite tontine ici. Le mois de mars, mon représentant a versé 3 millions sur le compte. Et tous les mois, il y a au moins, je crois, 150 000 qui tombent sur le compte. Seulement que je ne fais pas de retrait. Pour être honnête, ça rentre, mais ça ne sort pas. Quand mon représentant est parti à EcoBank, c'est ce qu'on lui a dit. Que le compte, il est dormant, j'alimente, mais je ne retire pas. J'ai dit, ben, ça, c'est pas un problème si j'alimente que je ne retire pas. Ils ont bloqué mon argent, ils demandent à ce que moi, je vienne à Abidjan. Là, c'est la rentrée. Je ne peux pas partir. J'envoie des mails, EcoBank ne me répond pas. Pourtant, tous les mois, ils prennent leur AGO. Hein. Tous les mois, ils prennent les 5 000. Tu regardes, je reçois un mail, ils ont pris 5 000. Je reçois, ils ont repris un mail, ils ont pris 500. Mais mon argent est bloqué là-bas, ils refusent de me donner. Ils demandent à ce que je vienne. Donc, je ne sais pas quand je vais être prête à partir pour qu'ils débloquent. Mais attends, voici mon problème. Ah, pourtant, il y a une procuration qui est déjà faite, non? Oui, il y a une procuration qui est faite. Le monsieur, il est parti à la banque à la procuration. On dit non, ça nécessite que je sois là. J'ai dit, mais ça. Franchement, c'est des maudits et les banques, hein, franchement. C'est des voleurs, hein. C'est des voleurs. Ma petite semaine, elle est là-bas, elle pleure. Il faut venir débloquer. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, ils vont prendre ton argent. J'ai dit, mais je ne suis pas encore morte. Pourquoi ils vont prendre mon argent? Ils ne peuvent pas. Donc, c'est pour ça que je suis montée pour vous dire que ce que la dame vit là, je vis ça en ce moment. C'est des voleurs EcoBank à gain. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Rachat. Merci. Merci à vous. Rachat, t'écoute. Du coup, moi, en fait, problème pour moi, c'est arrivé. C'est pas, je vais pas dire distributeur, en fait. Pour moi, c'est arrivé à l'aéroport. Il y a un système là-bas, je sais pas si vous êtes. Ça, c'est encore plus grave même que les banques. Au fait, quand tu viens, tu fais échange. À la banque, tu donnes ton euro, on te donne CFA. Mais tu te dis là-bas, ils sont graves. Au fait, c'est arrivé que moi, je suis descendu. Il y avait une dame, au fait, qui m'a pris la tête. J'étais un peu énervé et la dame, elle m'a dit des trucs bizarres en mode, je peux te mettre au monde. Moi, je lui ai dit, ouais, mais arrête de me dire ça. Moi aussi, la ma soeur, elle te dit, oh, pourquoi tu peux me dire que moi, je suis un gamin, tu peux me mettre au monde. Donc, il me suis pris la tête à la dame, tout et tout. Donc, ça fait que les gens m'ont fait passer et je suis allé devant. Quand je suis allé changer mon argent avec la colère, je donne 2 000 euros, au fait. Je sais pas si je me souviens bien, ça fait 1 250 000 comme ça environ. Je vois, je prends l'argent. Tu vois, il a essayé de compter vite, vite. Tu vois, je comptais, j'étais pas bien parce que je me suis énervé.
Le monsieur, il prend l'argent. T'inquiète, je vais compter, tac, tac, tac. Il passe. J'essaye de compter à lui, mais bon, pour moi, le compte était bon. Et puis, l'argent, il est allé à la maison. Au fait, au bout d'une semaine, il décide de prendre le CFA. Il a envie de regarder CFA pour essayer de toucher, pour prendre quelque chose pour partir, pour sortir, au fait. Il prend l'argent. Il commence à compter. Au fait, chaque 100 000, tu vois, ils entassent les billets en 100 000, 100 000. Chaque 100 000, il tire au moins 3 billets de 10 000, 10 000 ou des billets de 10 000. Dis-toi qu'au moins 6, 7, ils m'ont fait ça 8 paquets de 100 000, 100 000. Ça, je me suis dit que ça, c'est un système qui est là il y a longtemps. J'ai refait une deuxième fois encore, en partant en Côte d'Ivoire. On me fait la même chose. Mais j'ai pas de voix pour m'expliquer, au fait. Pour m'expliquer en disant que il y a un système qui est là. Les gens qui disent dans les commentaires que c'est Nassia qui est bon, que ça qui est bon. EcoBank aussi, pareil, je suis allé, j'ai changé mon argent. Dites-vous que quand vous quittez à l'étranger, vous partez. Chaque personne, quand on change votre argent, les 600 qui sont derrière, les pièces, les monnaies qui sont derrière, dites-vous que ça, ils donnent jamais ça. Ils bloquent chez eux. En disant qu'une personne est venue, ils ont au moins combien de personnes, combien de clients dans la journée, tu sais pas. Dans le mois, ça fait combien de personnes en prenant les 500, 600, 400, 300, 150, 200. Ils se font des tas de liasses de billets comme ça. Ça, c'est un système, c'est tous les banques. Il n'y a pas pour dire telle banque est bon, telle banque n'est pas bon. Rien n'est bon. Il y a un système dans toutes ces banques-là. Il y a du vol. Donc là, si vous pouvez essayer de faire attention à vous, faites attention à vous, essayez de gérer les choses comme vous pouvez. Ou soit tu essaies d'investir dans les cryptos ou d'autres choses qui n'ont rien à voir. Si tu essaies d'apprendre d'autres choses, va investir dans d'autres choses et tu surveilles. Parce que là-bas aussi, il y a des arnaqueurs. Partout, il y a des arnaqueurs aussi pour essayer de te prendre quelque chose. Soit faut que tu essaies d'investir dans un truc où tu sais que tes yeux voient, sinon pour dire la banque. Ton agent dort et il travaille avec. Il construit des immeubles, des trucs en disant même, viens faire achat avec eux encore dans la maison là même, il te fait. Donc ça veut dire dans tous les sens là, la banque là, il nous fait. Donc là, si on peut se réveiller là. C'est ce que moi, je pourrais dire, si tu peux essayer de donner la voix même là, les gens n'ont qu'à se réveiller. Nous restons tout ça là même bas. Nous qu'à lever ça sur nos dos, parce qu'il y a du vol. Ok. Merci beaucoup. Vas-y, Tiger. Ok, merci Corolla, merci beaucoup. Vraiment, je te félicite d'abord pour ces sujets-là. Vraiment, toi, tu es un vrai influenceur. Parce que ces genres de sujets-là, tous les Ivoiriens se retrouvent dedans. Ça, c'est pas affaire de RADP, PDCI, non. Tous les Ivoiriens se retrouvent dans ce genre de sujets. Vraiment, merci beaucoup. C'est très important. Et je voulais, celui qui vient de descendre là, je voulais, c'est la même chose qui m'était arrivé. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, c'était sur Western Union, à la BIAO, à Bobo. On m'envoie l'argent, c'était 1 500 000. Comme moi je connais les règles des banques, quand on te donne l'argent, il faut compter d'abord sur place avant de sortir. Et c'est très important. C'est ce qui prend beaucoup de personnes en fait. Donc on m'a donné l'argent, je me suis juste mis à côté. Et ce jour-là, c'était tellement bien, je n'avais rien sur moi. Donc il ne pouvait pas mentir que j'ai caché l'argent. Donc j'ai compté, je vois comme il a dit, hein, chaque paquet de 100 000, je vois il y a un billet de 10 000 qui est retiré dedans. Ouais, un billet de 10 000 qui est retiré dedans. Et je compte l'argent 4 fois, Corollaire. C'est la même chose qui m'est. J'ai dit, ok, ça là, c'est pas simple. Donc j'ai dit à la caissière, j'ai dit, mais ça manque l'argent dans le truc. Elle dit, non, il faut bien compter. J'ai dit, madame, j'ai compté 4 fois. Donc, il y a le vigile, tellement j'ai tempêté, il y a le vigile qui arrive, qui me dit, monsieur, on ne crie pas ici. J'ai dit, quoi? Il dit, tu es malade. J'ai dit, on me vole, tu dis, on ne crie pas ici. Il dit non, on ne crie pas ici. J'ai dit, monsieur, mets-toi à côté. Ça, là, ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est entre la banque et les clients. Voilà, ça, je ne suis pas venu pour faire quoi que ce soit. J'ai mon argent ici. Et tu dis qu'on ne crie pas ici. On ne crie pas ici comment? Quand on me donne mon argent, je vais partir. Donc, merci. Donc, je commence à tempêter. Oui, donc je commence à tempêter dans la banque là. Je commence à tempêter dans la banque là. Donc elle a commencé à y peur parce qu'elle sait ce qu'elle a fait au fait. Voilà. Donc elle a commencé à y peur. Elle dit non monsieur, c'est que tu sais, on a pris peut-être ton argent est resté dans le paquet où on a pris l'argent là. Donc il faut attendre jusqu'à la fin de journée. Peut-être ton argent. Oui. Donc ton argent est resté là-bas. Si tout est parti, que l'argent est resté, ça qui c'est pour toi. J'ai dit, mais ça, c'est quel système ça encore? Moi, je dois attendre jusqu'à la fin de la journée. C'était vers les 14 h. Hein. Donc, moi, je dois attendre jusqu'à. Et ils vont fermer la banque. Et ils vont voir maintenant si dans le stock là, si mon argent est resté là-bas. J'ai dit non. Donc, j'ai tempêté. J'ai dit, donne mon argent. Donc, ils ont eu peur. Donc, le directeur, il est descendu. Il est venu me voir. Il m'a parlé gentiment. Il dit, monsieur, ce qu'elle a dit, on va faire comme ça. Il dit, il faut partir à la maison. Demain matin, si tu veux, tu viens, premières heures. Si la banque est ouverte, à ce moment, on va voir si ton argent est resté ici ou pas. Corolla, je jure, hein, vers les 7 h du matin, mon téléphone sonne. C'est elle qui m'appelle. Oui, monsieur, c'est monsieur Tan. Je dis oui. Oui, c'est vrai, effectivement, votre argent est resté ici, donc vous pouvez passer le chercher.
Vous voyez? Donc je passe, oui, je passe vers les 9h, on donne mon argent tranquillement. Donc imaginez si je n'avais pas l'argent, si je n'avais pas compté sur place. Donc c'était mort. C'était mort. C'était mort. Donc dès qu'on vous donne l'argent là, quel que soit votre... Si vous êtes pressé comment, prenez votre temps de compter l'argent. Parce que c'est le système. Une fois vous sortez là, même une minute après, c'est fini pour vous. Ouais. Donc il faut compter sur place avant de partir. Donc c'était mon témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Donc vraiment, ce sujet-là est tellement important, Corollaire. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Ok, Monet. Pousse-moi. Ok, pour moi, c'était pas mon cas, mais c'était le cas d'une collègue. Je suis allée parce que je travaillais à Canal+. Donc vous voyez, Canal+, on fait les versements dans les banques et autres. Voilà, donc je suis partie chaque matin quand je viens, je fais les comptes et puis je m'en vais à la banque, je me fais les versements. Et quand je suis arrivée, il a fait mon versement et tout. C'était dans la machine, dans la même machine qu'on a vu la vidéo là. C'était dans cette même machine. Donc moi, c'était une somme, j'ai fait, mon argent est sorti bien. Il y avait une qui était derrière moi, elle a fait avec plus de 500 000. Donc quand elle l'a fait, elle a pris le reçu, c'est 150 000 qui sort. Donc on ne sait pas si c'est la machine qui a bouffé l'argent. C'est comme qu'est-ce qui s'est passé. Entends, devant nous, elle a compté l'argent, hein. Mais quand elle a mis tout son argent, mais quand elle prend le reçu, c'est 150 000. Entends, c'est 500 000 qu'elle avait. On lui dit, tu prends 500 000, c'est 150 000 reçus donne. Voilà, c'est 150 000 reçus. C'est dans la machine, on a mis, hein, c'est dans la machine. Ouais. Donc quand elle a fait la vidéo que j'ai vu la machine là, c'est là que je me suis rappelé de mon cas. Donc du coup, moi, j'avais peur. Quand je partais comme cela, déposer l'argent, ça me faisait peur parce que tu travailles pour quelqu'un. Peut-être on te dit que tu as bouffé l'argent. Entends, c'est pas vrai. Ouais. Donc on sait plus à quoi nous référons, on sait plus, pas fini même là, je sais pas si on doit mettre toujours notre argent dans les banques ou on doit mettre ça, on comprend rien. Vraiment, on comprend rien. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc si vous partez surtout dans les machines, faites très très attention. Mais c'est du vol organisé en vrai, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se passe. Je sais même pas, la fille elle a tout. Ok, en tout cas, merci Moni. On va écouter Danone. On écoute Danone. Que j'utilise pour mes dépenses, tu vois. Ouais. Donc en 2022, je suis allé à Sokosé. Moi et ma maman, on est allé à Sokosé, on a fait les achats. On a fait les achats et puis ma carte bancaire, tout, mon donné mes reçus, tout. Donc, attends, Danone. Désolé, il y a une question à vous poser. En déposer l'argent à votre banque et puis déposer l'argent à votre famille, vous préférez quoi? Cher, moi je préfère banque, hein. Attends, vous voyez que c'est chaud partout. On dit que vous êtes en Europe, envoyez l'argent à votre banque. Envoyez l'argent à votre famille, vous préférez quoi? Donnez l'argent à votre famille, mais à votre banque. Banque là, tu peux les poursuivre en justice. C'est chaud, tout est serré. Moi, je ne m'occupe pas de mon frère. 8 mois après, je suis rentré à Londres. Parce que moi, ma carte là, je sais qu'il y a toujours là-dessus. Donc souvent, quand il travaille, il va acheter jus. Tiens, il m'a acheté jus 45 centimes. 45 centimes, et ma carte, on dit décline. Ah, tu vois les gens. Je dis non. Il essaye encore. Puis quand il y a une dame qui dit, ah, je veux payer pour te dire non. Moi, je vérifie, mon compte les vérifie. Après, c'est qu'il y a un peu d'argent dessus. Si je dois acheter quelque chose, faire les achats pour la maison, il y a là dessus. Vérifie, je vérifie mon compte. Il va Sokosé m'enlever 150 livres. Il dit, mais attends, comment ça Sokosé? Moi, ici même pas à Abidjan. Sokosé, il n'y a pas Sokosé en Angleterre quand même. Donc, je vérifie. Et c'est le 1er janvier 2020, c'est combien? Le 1er janvier 2025. Ils ont pris. Il dit, mais pourquoi? Donc, je les appelle. Ils disent, non, ça doit être une erreur, on va te rembourser. Il appelle le directeur dit, de lui envoyer mon numéro WhatsApp. Il dit, mais mon ami, moi, je veux mon argent. Je ne sais pas comment. Et puis, les 150 livres, ils ont enlevé là. C'est comme c'est un contrat, ils ont fait chaque mois, ils allaient enlever 150 livres. Chaque mois, ils allaient enlever 150 livres. Donc, j'ai appelé ma banque directement. C'est ce qui est bien en Europe là. Les banques prennent soin des clients. J'ai appelé ma banque directement. J'ai dit, moi, cette transaction là, je ne la reconnais pas. Je veux mon argent dans le vif délai. La banque m'a mis en contact avec la police. Ils ont fait les enquêtes, ils ont appelé sur aussi direct. Ça n'a même pas fait 48 heures. Mon est venu. Email à l'appui, on est désolé. Donc là, vous aussi qui partez en vacances au pays là, n'utilisez pas vos cartes bancaires. Attends, dis-moi, Danone. Est-ce qu'il y a découvert en Côte d'Ivoire, les découverts? Je pense pas. Je pense même pas. Ah, il n'y a pas de découvert en Côte d'Ivoire? Je pense même pas. Parce que moi, c'est ma carte qu'ils utilisent ici et utilisée là-bas. Et ils ont mis un contrat de 150 livres par mois. Moi, c'est-à-dire que si je n'avais pas vu là, ils allaient me prendre 150 livres chaque mois. On dit qu'il n'y a pas de découvert en Côte d'Ivoire. C'est chaud. Écoutez, les gars, en Europe ici, là, même quand on l'a fini dans la banque, tu as encore un découvert où tu peux rentrer encore. Exactement. C'est que moi, je vais dire à mes frères ivoiriens là, commencez à apprendre les systèmes des banques et puis n'utilisez pas votre carte. Ta carte bancaire, tu sais qu'il y a tout ton nom dessus là. Faut pas utiliser ça n'importe comment. Surtout à Abidjan. C'est clair. Surtout à Abidjan. Même dans son conseil, la méthode de jouer ma carte bancaire, les gens me regardaient comme ça. Donc là,
c'est un peu compliqué les systèmes bancaires en Côte d'Ivoire, que les gens commencent à apprendre. Et puis quand vous partez déposer votre argent là, ne mettez pas dans la machine. Il faut dire que tu veux que quelqu'un te amène dans sa main. Là tu connais son visage, tu comptes, tu mets dans sa main, tu prends son nom, tu prends ses contacts. Il n'y a pas un guichet où tu vas donner l'argent à quelqu'un, mais puis lui-même il prend note de ton rythme. C'est ce que je comprends, tout ce que les gens disent là, ah il a mis dans la machine. Moi c'est même en Angleterre, si quelqu'un partait devant mon nom, c'est dans la main de quelqu'un, il dit voilà mon nom dans ta main. Toi aller te mettre dans la machine là, ce qui va te passer là, c'est à toi même il fait, tu travailles ici. Pas une machine là, c'est un robot. Ça maintenant. Allez voir quelqu'un au guichet et puis donner l'argent, il n'y a plus ça. Ici là, il y en a. Si tu réclames, en tout cas en Angleterre, s'il y en a, si tu dis non, moi que quelqu'un compte mon nom pour mettre, ils vont t'aider. En Europe, il y a ça, il y a la machine. En Europe, il y a la machine, mais si tu fais que tu n'arrives pas, tu peux demander au quelqu'un qui a venu t'aider à faire. Oui, mais au pays là, ça fait peur, ça fait tellement il y a peur du bruit. Mais attends, mais il n'y a pas de caméras dans les banques, il n'y a pas de caméras. Il n'y a rien. Même les gars, pour mon Maroc, un seul guichet, si tu vois un rang qui est là-bas. Comment dans un pays comme ça, guichet automatique seulement, vous allez faire rang. Ça te prend près de 45 minutes avant de retirer ton argent. Imagine, tu es dans une chose. Je suis parti en Côte d'Ivoire il y a 3 ans. J'ai vécu la même situation avec ma Société Générale. J'ai dit, il était anglais. Il a fait rang de 10h jusqu'à 14h pour retirer mon argent. C'est ça même. Dès que je suis arrivé, il a retiré au moins 4 millions sur. Après, il ne donne pas tout. Hein. Tu fais, tu attends. Tu fais. Il dit, c'est pas possible. Avec peur. Donc là, pour finir, moi, il a dit à mes frères, en tout cas, prenez le système bancaire. Puis vous qui quittez ici pour aller en vacances, là, n'utilisez pas vos comptes principaux. Soit une carte prépayée ou bien cash. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est chaud même. En tout cas, merci beaucoup. Il y a quoi la dame là, que Dieu lui vienne en aide depuis. Ok, on va écouter Bernodi. Les gars, c'est mieux d'avoir l'argent sur vous, mais à tous les volets aussi, c'est ça. Salut Cole, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bon, moi en fait, d'abord j'ai déjà eu une expérience avec EcoBank où tu es là comme ça et puis on te prélève, on te dit ah tu as reçu une carte, on te prélève pour ta carte bancaire. Alors que moi, de base, en fait, moi, j'ai déposé de l'argent sans... Je ne voulais pas retirer, en fait. Tu comprends un peu? Voilà, donc de cette expérience-là, moi, j'ai toujours commencé à maîtriser mes finances. C'est-à-dire à toujours surveiller mes comptes. Tu vois un peu? Et c'est ce que, en fait, beaucoup en Afrique, là, les gens ne font pas. Tu vois, s'il y a un prélèvement qui s'est fait, par exemple, un jour, tu peux te plaindre rapidement. Ouais. Mais les gens, ils ne suivent même pas leur compte. Ils sont là jusqu'à un matin, tu vois. Déposer 3 millions, par exemple, la dame qui parlait, déposer 3 millions, et puis ne pas s'en rendre compte que ça devient 900 000 francs, c'est grave. Franchement, c'est très grave. Tu vas prouver ça comment? C'est tellement compliqué. Même ici, même là, la dernière fois, je te dis que je suis là comme ça, je regarde dans mes relevés parce que moi j'ai un tableau Excel même de toutes mes opérations. Je l'ai saisi pour travailler un peu de temps en temps. Attends. Il n'y a pas un truc, bon, ici en Europe, on t'envoie un courrier pour te relever de chaque mois, tu vois. Même tu as une application sur ta banque où tu regardes. Oui, encore une fois, comment ils arrivent à vous dire à quel niveau votre compte est situé? Il n'y a pas ça? Mais moi, tu sais qu'il y a l'application EcoBank. Il y a l'application EcoBank. Mais les gens n'ont pas cette information-là. Les gens ne sont pas renseignés financièrement, tu vois. Eux, ils disent, ok, je vais à la banque. Soit il dépose, soit peut-être, s'il est un peu organisé, il va garder les reçus. Mais après, là, il faut avoir un suivi. Moi, j'ai dit que j'ai été prélevé 15 000. Quand j'ai eu ça, là, j'ai dit, mais attends, moi, j'ai pas de carte bancaire. Comment est-ce que j'ai été prélevé 15 000? Je vérifie, ah, ok. J'ai lancé un courriel, ils m'ont remboursé. Après, de temps en temps, tu vois, ils se cachent, ils sont là, quand un an après, ils prélèvent encore. Tu comprends un peu? Et attends, dis-moi, Wave, là, c'est à partir de combien on peut retirer encore? À partir de quelle somme? Genre le plus gros plafond de Wave, c'est combien? Normalement, moi j'ai géré, j'avais une agence Orange Wave. Wave là, normalement, c'est 2 millions. Ah, 2 millions, ok. Donc dans toutes les agences de Wave où tu vas, tu peux retirer 2 millions, c'est ça? Non, Corolais, tu peux retirer plus que ça. Si à chaque fois on dépose. Ça dit que tu peux avoir, en fait, le maximum que tu peux avoir dans ton compte, c'est 2 millions. 2 millions. Maintenant, dans le mois, tu peux faire les transactions dépôt-retrait jusqu'à 10 millions, et tout comme ça. Ça, c'est ce que je sais. Tu vois un peu. Donc, moi, la dame qui a eu le problème, en fait, c'est pas que son compte est bloqué. Elle, pour elle, là, je peux expliquer. Tu vois, quand tu n'es pas sur le territoire, c'est ton argent. Toi-même, tu sais que l'argent qui s'en va à la banque, c'est pour eux. Ils prennent pour travailler. Tu vois. Et ils se sont rendus compte au fur et à mesure que la dame n'est pas là. Et en général, les procurations, c'est pour une période précise. Souvent, tu peux faire peut-être pour 1 an, 2 ans. À chaque fois, il faut renouveler. Tu vois. Et s'ils se rendent compte qu'il y a une faille dans la procuration, qu'est-ce qu'ils font? C'est 15 bâtons. Toi-même, tu connais. Ils prennent pour investir. Ils vont dire à la dame, madame, viens. Déposer seulement, il n'y a pas de problème. Elle va toujours déposer. Mais là, ils vont jouer avec son argent jusqu'à ce que peut-être elle vienne et puis elle travaille. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Vas-y, Ov. On va faire monter le docteur. Le docteur, il a eu peut-être une expertise à nous annoncer. Vas-y, Ov, on t'écoute. 3 minutes chacun, les gars. On va aller rapidement. À 16h, je dois couper le live et puis je vais relancer. Voilà, faut qu'à 16h. Juste une précision, monsieur qui vient de parler. Docteur, attends aussi, docteur. Les gars, à 16h, je coupe et puis je vais relancer à 17h, 1 heure après. Vas-y.
Alors, bonsoir, colonel. Bonsoir tous les... Attends, docteur, qu'est-ce que tu vas annoncer, docteur, t'écoute? Bon, moi... C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, madame Homme, juste une personne, je descends là, s'il vous plaît. Oui, monsieur qui vient de parler tout à l'heure. Non, la banque ne fonctionne pas comme ça. La banque ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas prélever ton argent comme ça. Ça dépend du compte auquel tu as souscrit. La procédure que vous venez de décrire comme quoi tu mets de l'argent et la banque utilise, ça c'est un autre type de compte. Ça c'est un compte bloqué. Et d'ailleurs, il y a des intérêts qui sont reversés sur ce type de compte-là. Je ne peux pas avoir un compte épargne ou bien un compte actif, un compte courant, et j'ai 15 millions dedans. Vous prenez sans m'avertir quoi que ce soit, et vous dites que vous avez investi. Oui, ça c'est interdit. Ça, c'est la banque ne peut même pas faire ça. C'est faux en commentaire. Qu'est-ce qui est faux? Non, la banque est claire. La banque ne peut pas prélever ton argent et l'investir n'importe comment. Ça dépend du compte. Voilà, ça dépend du type de compte auquel tu as souscrit. Si tu as souscrit à un compte bloqué, le compte bloqué a même un montant minimum qu'il faut déposer. Je pense c'est autour de 50 000 dollars. C'est-à-dire on peut te demander peut-être de 30 millions. Tu dis, ok monsieur, déposez 30 millions et ça va être bloqué sur une période que vous et la banque aurez souscrit. Et un intérêt qui peut tourner autour de 4% sera reversé. Ça peut être à la fin de chaque année, tout comme ça peut être à la fin de chaque mois avec la banque. Ça, c'est un compte auquel toi tu sais que quand tu as mis ton argent, tu ne pourras jamais toucher cet argent avant échéance de ce contrat-là. Ça, c'est une chose. Mais dire que j'ai un compte courant, je vois mon argent disparaître sous prétexte que la banque l'a utilisé, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a eu fraude. Il y a des conseillers banquiers, de banques qui fraudent les comptes des particuliers. Et c'est arrivé très récemment, je pense il y a 2 ans dans mon pays ici, avec une banque, Ecobank. C'est même une très grande affaire en justice. La dame est jusqu'à présent à la maison d'arrêt à cause de ça. Il y a une dame qui lui a donné justement la gestion. Elle est gestionnaire de compte, c'est tout à fait normal. Et elle a eu à détourner l'argent qui était dans le compte du particulier à l'insu justement de la propriétaire. Et donc, à partir de ce moment, l'argument selon lequel on peut prélever ton argent comme ça, c'est un faux argument, ça dépend du compte auquel tu as souscrit. Si c'est un compte courant, c'est impossible. Si c'est un compte épargne, c'est aussi impossible. Mais si c'est un compte bloqué, là, c'est tout à fait possible parce que la banque va te demander une grosse somme et une échéance. Voilà, ça c'était d'abord la précision. Maintenant, pour répondre à monsieur qui a dit tout à l'heure que la femme, là, comment elle peut mettre 3 millions et d'un coup, elle se retrouve avec 9 millions, elle ne pourra pas avoir les moyens de justifier cela. Non, c'est trop facile. Pour les personnes qui utilisent la banque, qui ont accès à la banque, ils savent qu'il n'y a aucun mouvement qui peut être effectué sur un compte sans qu'il y ait le registre, c'est-à-dire le journal qu'on appelle le relevé de compte. C'est-à-dire que même lorsque la banque prélève les frais d'entretien de carte, le journal enregistre que nous avons prélevé $1 ou bien nous avons prélevé 1000 francs CFA pour tel motif. Donc chaque motif de prélèvement dans chaque action, que ce soit un dépôt, que ce soit un retrait, que ce soit la facturation pour n'importe quel service de la banque, le journal est là pour enregistrer tous les mouvements. Ça veut dire que si j'ai subi un mouvement irrégulier dans mon compte, c'est trop facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller à la banque, demander le relevé et leur montrer je n'ai pas été responsable de cette transaction. Et le numéro même de compte auquel l'argent a été transféré est affiché. Donc c'est trop facile pour débusquer une fraude dans un compte. Donc moi j'encourage à cette dame-là qui a constaté cela de porter Monsieur, écoutez-moi. Vous, quand quelqu'un entend parler, il faut l'écouter. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsqu'on fait le rapprochement bancaire, qu'est-ce qu'on fait, hein? Quand on fait un rapprochement bancaire, on dit toujours que la banque a raison. Tu comprends un peu? Si toi, tu te lèves, que tu déposes ton argent à chaque fois comme ça, sans suivi, et qu'un jour, tu vas tirer ton relevé, la banque te dit que tu as déposé 900 000 francs, tu vas dire quoi? En comptabilité, quand on fait le rapprochement bancaire, on vérifie toujours d'abord avec le relevé bancaire. Et c'est le relevé bancaire Attends, Bernard, toi, tu es comptable, c'est ça? Oui. Bon, ok, comptable et puis avocat, et docteur, affrontez-vous, on va voir clair, c'est quoi qui... Mais moi, je comprends pas. Tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit que la banque peut pas voler ou bien ce n'est pas un vol. Mais ce que je dis là, je t'explique que, en tant que client, quand tu déposes ton argent, il faut avoir un suivi personnalisé, de telle sorte que tu saches que, au jour le jour, hier j'ai déposé 100 000, aujourd'hui j'ai déposé 100 000, ça fait 200 000 francs. Pour ne pas que demain, tu te rendes compte que dans ton compte, il reste 50 000 francs et puis maintenant, ça fait 10 ans, c'est maintenant que tu vas chercher à justifier. Mais la banque va te sortir un relevé où te disent que oui, effectivement, monsieur, hier vous êtes devenu, il y a 10 ans, vous avez déposé 50 000 francs. Tu pourras justifier ça comment? Je dis qu'aujourd'hui, en Afrique là, les gens n'ont pas de suivi sur leur compte. Tu comprends un peu? Déposer jusqu'à 3 millions. Pour quelqu'un qui fait un petit commerce, ça veut dire que c'est beaucoup d'années. Mais elle n'a pas de suivi. Même si elle avait un suivi où elle vérifiait que, mais j'ai déposé 2,5 millions. Attends, vous-même les comptables, oui. vous êtes les vrais voleurs. C'est vous qui faites disparaître les chiffres là. C'est vous aussi les comptables. Non, c'est la vérité. Vous les comptables, vous les mêmes choses comme les banquiers.
C'est la vérité. Vous êtes pareil. Il est banquier. C'est la vérité. Corollaire. Tu vois, non, Corollaire. Le problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas une éducation financière. C'est ça. Tu sais, si tu as une éducation financière là, même déposer, même si ton compte Wave, déposer 100 francs, les gens, tu peux suivre en fait. Mais moi en Afrique, moi je déploie les gens qui font tontine. Moi, si je peux garder 100 000 par mois, je vais rentrer dans un groupe de 100 personnes pour donner 100 000, et puis après moi retirer. Pourquoi? Si je peux déposer 100 000 francs par mois ou même par jour, je fais ça moi-même sur un compte bancaire. Tu vois un peu? Donc, docteur, je n'ai pas dit que la banque ne peut pas voler. Moi, ce que je veux dire là, c'est que le vrai problème peut être imputé au client qui ne fait pas de suivi. Parce que quand tu ne fais pas de suivi, ils vont te voler. Et la dame que j'ai dit, elle a mis 15 millions, je n'ai pas dit qu'on ne va pas jouer avec son argent. Non. Je dis tout simplement que quand tu déposes ton argent à la banque fait de ça ce qu'elle veut. La banque s'en fout de ton avis. De toute façon, le jour que tu viens, tu dis tu veux retirer. Ils vont te donner ton argent. Mais le temps que tu vas venir, eux peuvent prendre pour jouer comme ils veulent. C'est comme tes cycles de moutons. Tu comprends un peu? Ils vont jouer avec ça. Il n'y a même pas de problème. Le jour que même si tu as les gars, on va écouter aussi les gens qui sont en haut. Parce que, de toute façon, on va donc, les gars, si il y a des témoins, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On va finir sur le panel. Il y a du monde. Ok, moi, je laisse les gens parler. Désolé. Voilà, ceux qui ont des témoignages à donner, pardonnez. Voilà, allons-y, ça. Vas-y, Ové. On va faire 2 minutes chacun, pardonnez. Parce que c'est 16h. J'ai un rendez-vous là. Alors, bonsoir. Bonsoir, Corollaire. Bonsoir. Soyez bref, pardonnez, soyez bref. Ok, moi j'interviens en tant qu'un sachant. Je suis du domaine. Je remercie les explications du docteur. De quel domaine, monsieur? Banquier? Oui, je suis dans du domaine bancaire, effectivement. Mais vous les volez, les banquiers! Permettez-moi de vous donner certaines explications. Au prime abord, la banque ne vole pas, mais des agents véreux de la banque peuvent faire des malversations sur votre compte. Et si cela arrive, un instant, écoutez-moi d'abord, et si cela arrive, comme le précédent intervenant, il faut suivre son compte. Et si vous contestez une opération, la banque a le devoir de vous prouver, de vous présenter les pièces qui ont servi au retrait. Et la loi impose à la banque de conserver les pièces pendant 10 ans. Donc, un retrait peut être fait sur votre compte aujourd'hui. 5 ans plus tard, si vous contestez que le retrait là, vous ne l'avez pas ordonné, le virement là, vous ne l'avez pas ordonné, la banque a le devoir de vous présenter la fiche signée de votre main qui a autorisé ce retrait là. Et s'il ne le fait pas, elle doit vous rembourser. Donc, la banque ne vole pas, mais il peut y avoir des agents véreux dans la banque qui puissent faire des malversations. Ça, c'est le premier apport que je vais donner. Je voulais intervenir aussi sur le compte dormant. Le compte dormant, comment ça fonctionne? Au fait, c'est une mesure pour sécuriser les comptes du client. Et ça, c'est la BCAO qui fixe les termes. Un compte peut faire les dépôts et faire les retraits. Mais sur 6 mois, c'est 6 mois que la Banque centrale a fixé. Sur 6 mois, s'il n'y a pas de retrait, c'est comme on suppose que le propriétaire n'est pas là et le compte est allé en dormance automatiquement. Pourquoi? Pour éviter qu'une malversation soit faite sur le compte. Et pour reprendre le compte, il suffit que le propriétaire, bon, même s'il n'est pas au pays, il y a beaucoup de banques qui ont des services clients, qui ont des emails sur lesquels vous pouvez leur envoyer des messages, des mails. Ils vont vous envoyer des fiches à signer pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, je veux que mon compte soit réactivé. Et tout ça, là, il y a un processus qu'on suit pour pouvoir réactiver le compte. Donc, si votre compte est devenu dormant, c'est pas que la banque bloque votre compte pour prélever l'argent à d'autres fins. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est une mesure de sécurité, en fait. Maintenant, pour terminer, si je veux... Excusez-moi. Donc, le terme que vous employez là, réellement, vous nous faites comprendre qu'il y a des gens qui sont engagés dans une banque, qui travaillent pour une banque, qui s'amusent à voler l'argent des gens. C'est ça? Monsieur Corollaire. Mais c'est ce que vous avez dit. Oui, je l'affirme, c'est des choses qui peuvent arriver, mais dans tous les cas, l'argent du client ne va jamais se payer. Il suffit que le client conteste le retrait et la banque est obligée de fournir les pièces justificatives qui ont servi au retrait. D'accord. Au cas contraire, il doit être remboursé. Attendez. Le cas qui est exposé aujourd'hui, une femme qui dépose 1 million dans un guichet, c'est-à-dire dans une machine, et le reçu qui devait sortir est 1 million, nous sommes d'accord parce qu'elle a déposé 1 million. Le reçu qui sort est 80 000 francs. Comment vous justifiez cela?
C'est une question d'imprimante ou bien c'est comment? Moi, il dépose 1 million. Il y a 80 000 qui sont comme reçus. Je dois le prendre comment? Vous voyez, quand vous allez au guichet automatique pour faire le dépôt, je ne sais pas comment les choses sont passées. Si, comme vous dites maintenant, il a déposé 1 million et c'est 80 000 euros qui sont sortis, il rentre automatiquement en agence pour faire une demande, une réclamation. Faire une réclamation. Et normalement, chaque banque doit disposer dans son guichet une caméra. Mais on dit il n'y a pas caméra. Non, donc je ne peux pas, comme je ne suis pas là, je ne peux pas me prononcer de façon très précise sur le cas d'espèce. Mais ce que nous devons savoir est que chaque client, tout le monde doit suivre son compte. Et s'il y a une contestation, réclamez et dites, ah, les 1 million là, moi je n'ai pas retiré ça. Et la banque a l'obligation de vous fournir les pièces justificatives du retrait. Et la banque doit conserver ces pièces-là pendant 10 ans. C'est la loi qui le dit. Si la banque ne présente pas, la justice ou bien la loi même va l'obliger à vous recréditer, même à vous dédommager. Ça, c'est très simple. Donc, la banque ne vole pas, mais il y a des agents véreux qui peuvent, en complicité, une seule personne ne peut jamais, puisqu'il faut quelqu'un qui le fait, quelqu'un qui valide. Donc, c'est en complicité avec 2 ou 3 personnes qui peuvent faire ça. Mais donc, attends, monsieur, celui qui valide, c'est forcément le directeur de la banque. Non, pas forcément. Il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Pas forcément. Pas forcément. Donc, le conseil que M. Bernon vient de donner, il faut que chacun suive son compte. Par exemple, il y a certaines banques, par exemple, EcoBank que vous avez évoqué, par exemple, ils ont des applications où tu peux faire même le relevé de ton compte à tout moment. Tu peux consulter, quand tu vas par exemple, au guichet pour faire un dépôt, vous pouvez aller sur votre application en même temps pour voir si l'argent a implanté votre compte. Et quand ce n'est pas fait, vous réclamez. Et la banque doit si la banque ne présente pas les pièces, il doit vous rembourser. Il ne peut pas ne pas vous rembourser. Monsieur Ové, là c'est l'explication que vous donnez si on est en Europe, mais disais qu'en Afrique, là, les remboursements ne se font pas comme ça. Parce que déjà, quand il y a des faits comme ça, qui sont relevés, vous voyez un peu, ils mettent les personnes dans une marmaille en mode, attendez d'abord, on va vérifier. Vérification. Non, ça se fait. Au fait, si vous ne vous comprenez pas avec la banque ne vous a pas présenté les pièces qui justifient le retrait, vous portez l'affaire à la justice. Et c'est ce que la banque doit vous présenter les pièces. Et la banque ne peut pas dire aussi qu'elle a perdu les pièces, parce qu'elle a l'obligation de garder les pièces pendant 10 ans. Ok, on va écouter nos personnes. Merci beaucoup. Mais moi, je pense que c'est la marmaille. Ça, c'est la marmaille. C'est qui a expliqué, c'est marmaille. Il ne veut pas dire la vérité. Je voulais vous proposer quelque chose. Vous êtes des voleurs. C'est la vérité, c'est pas possible. Je vous propose quelque chose. Il y a plusieurs banques aujourd'hui qui ont volé et qui ont fermé. En Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs banques qui ont attaqué les Ivoiriens et qui ont fermé. On connaît ça? Moi, je conseille. J'ai une motion pour lui. S'il y a des professionnels sur le panel, les professionnels peuvent les aider, les donner des éducations pour les aider. Par exemple, la dame qui a parlé de compte dormant, elle n'a qu'à aller sur le site de EcoBank, il va trouver un service client. Elle appelle, on va lui donner un mail sur lequel il va envoyer la réclamation et tout va se régler. Non, c'est doy. Merci beaucoup. Moi, je suis à l'écoute. Vas-y, Tanti. Ça, c'est doy. Vas-y, Tanti, on t'écoute. Tiens, ils ont été volés dans des gens. C'est-à-dire, si toi, tu déposes 100 000, on prend 20 000 dedans. Tout le monde, si 100 personnes, ils prennent 50 000 dans tes 100 000, ils sont déjà riches. Tu as demandé une réclamation où? Ils vont te mettre dans marmaille, ils vont te dire non, t'inquiète pas, si tu t'as fait porter plainte, tu as payé avocat, tu as payé ici. Vous imaginez combien de personnes qui sont en train de voler à chaque fois? Même ouais, Seigneur, ils volent. Même ce conseil, tout le monde vole. On va mettre l'argent où aujourd'hui? C'est pas possible. Vous-même, vous dites aux gens, ouvrez des comptes bancaires, ne laissez pas l'argent à la maison à cause des voleurs. Les gens, ils vont ouvrir des comptes, vous partez les voler encore. Ils vont mettre l'argent où aujourd'hui? Tiens, c'est un système bien rodé, où il y a quelqu'un qui est en haut, qui est en train de pénétrer tout le monde. C'est le vrai point qui est là. Vas-y, Tanti, on t'écoute. Est-ce qu'elle est là, Tanti, là? Bon, vas-y, Ducati, on t'écoute, Ducati, on va avancer. Elle n'est pas là. Ducati. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Corolla, comment tu vas? Ok. Alors, moi, ça va aller vite, hein. J'ai un petit truc vite fait, mais en tout cas, quand on regarde à la longue, ça fait beaucoup. Alors, par exemple, moi, j'avais une bonne liasse, hein. J'ai ouvert un compte, c'était UBA. Bon, je ne vais pas dire le pays, UBA. Et en fait, ils me disent que voilà, par mois, ils vont m'enlever 1600 et quelques euros pour l'entretien du compte.
Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Bon, 1600, c'est rien. Mais finalement... Attends. Chaque mois, ils vont t'enlever 1600 euros. Francs, pardon, francs. Ah, tu t'as dit 1500 euros, tiens, comment ça, c'est rien? J'avais dit, toi, c'est la blague à tout, mais c'est comment? 1600 francs, c'est ça? 1600 francs, 1600 et quelques francs. Voilà, vous pouvez à Loco, à checker, à Loco, et puis effacer. Voilà. Alors, ça. Voilà. Et en fait, de 1600 et quelques francs, je me retrouve avec 2000 et quelques francs CFA en plus, qui n'étaient pas prévus. D'accord. Donc, moi, j'étais déjà parti, donc je vois quelqu'un qui va se renseigner, il dit non, c'est pas 1600 et quelques, hein, c'est 2000 et quelques. Je dis, bon, ok, peut-être je me suis trompé, on ne sait jamais. Le mois d'après, on m'enlève encore 1600. Je dis, ah, mais si c'est 2000, pourquoi on m'enlève encore les 1600? Donc, en fait, 1600 plus 2000, ça fait 3000, en gros 4000. Par mois, tu t'imagines, multiplié par le nombre de personnes qui ont des comptes là-bas, courants. Ouais. Tu vois, la somme que ça peut faire. Donc, on ne fait pas attention parce qu'on se dit, pour certaines personnes, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc, on ne prête pas attention. Mais finalement, quand tu multiplies tous les mois... On demande quel type de compte, Ducati? C'est quel type de compte? C'est un compte courant. Un compte courant, ok. Un compte courant. Donc, moi, je n'ai pas fait ni une ni deux pour que ça ne continue pas. J'ai fait enlever tout mon argent, maximum par carte. Et puis, bon, il reste un petit peu que tu ne peux pas enlever par carte. Bon, s'ils prennent là, une fois qu'il n'y aura plus, il n'y aura plus. Mais voilà, quoi. Je tenais à communiquer le tiers, de faire attention aussi au soi-disant argent qu'ils prennent pour entretenir le compte, quoi. Voilà. Ok, merci. Ok. Pas de Lucas. Bisous, Ducati, merci. Lucas, on t'écoute. Les gars, comme j'ai dit, je vais relancer après. Ne vous inquiétez pas, on va finir ceux qui sont là parce qu'ils doivent sortir. Ok, salut. Moi, je suis juste monté pour prévenir mes frères qui sont en Europe, au fait. Ils ont tendance à venir en Côte d'Ivoire et puis qu'ils utilisent les cartes bancaires. S'ils viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils achètent une puce pour pouvoir ouvrir un compte Wave. Donc, avec ce compte Wave, ils pourront faire tous les achats via Wave. Parce qu'ils pourront transférer de l'argent de leur compte bancaire au compte Wave. Là, ça va les faciliter un peu pour faire les déplacements et tout. Passer à Abidjan, tout s'est fait avec Wave. Attends. Le code bancaire qu'il doit avoir pour transférer sur le compte, c'est un compte bancaire européen. Oui, si tu as un compte bancaire européen. Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a mon frère qui a son compte bancaire européen. Et il envoie directement sur Wave, quoi? Il envoie ça directement sur Wave. Ah ouais? À Sendwave, ou par TamTamSend, ou par... Il y a une nouvelle application aussi qui est sortie là par... Les gars, tu vois, moi, je ne savais pas, franchement, il va vous mentir, moi, je ne savais pas ça. Donc via ça, ils peuvent mieux faire les dépenses à Abidjan. Attends, envoie-moi un message, expliquez-moi, pardonnez, envoie-moi un message après, un message privé. Parce qu'ils ne savaient pas ça. Parce qu'avec ça, c'est facile. Parce que mon frère, c'est facile, en vrai. Il transférait son argent. Moi, il fait Orange Money, tu vois. Mais c'est mon compte bancaire, je peux envoyer de l'argent, c'est bien. Non, avec Wave, c'est facile. Ici, on fait tout avec Wave, parce que Wave, là, c'est facile partout. Avant, lorsqu'il venait à Abidjan, il transférait son argent à le plus grand. Et lui, souvent, il soutirait, tu vois, il coupait un peu. Donc, directement, il ne sait pas ce qu'il a conseillé celui-là. Donc, maintenant, quand il vient, il met son argent sur Wave. Et quand il vient, il fait ses dépenses. S'il doit dépenser plus de 2 millions, c'est qu'à sûr, étant à Abidjan même, il arrive à transférer son argent sur son compte via Wave. Là, il fait ses dépenses. Au lieu qu'il parte directement dans un guichet automatique pour retirer, ou bien aller faire un rang pour retirer son argent. Non, il fait directement, il envoie son argent de son compte, il transfère ça sur Wave et puis il fait ses dépenses. Donc, c'est ce conseil que je vais donner. Ce que tu me dis là, frérot, Lucas, c'est intéressant parce que moi, je prends de l'argent sur mon compte bancaire pour mettre sur Orange Money et puis envoyer encore au pays. Est-ce que quand tu me dis là, ça dit, de mon compte bancaire, il peut envoyer sur Wave directement, mais c'est bon. Ça veut dire que si c'est ma maman, par exemple, qui est au Côte d'Ivoire, il peut envoyer sur le Wave ma maman, non? Effectivement. Voilà, parce que moi, il transfère déjà de mon compte bancaire à Wave. Parce que Wave, c'est un compte aussi, tu vois, et Wave. Et Orange Money, c'est un compte où tu dois avoir de l'argent, tu vois. Donc, je transfère de mon compte bancaire à Orange Money et de Orange Money encore, il fait le transfert jusqu'à Wave maintenant, et jusqu'à Orange Money. Je rajoute quelque chose, parce que dans les commentaires, il y a des gens qui mettent la nouvelle application là, c'est Enfi. Là-bas, les frais sont gratuits, parce que mon grand frère m'avait parlé de ça aussi. Là-bas, c'est gratuit. Donc, toi, tu es en Europe, tu peux créer un compte, et puis tu mets comment on dit ça, tu mets ton parrainage, et les gens pourront prendre ton parrainage, ils pourraient se parrainer avec ton code. Okay. Et ça aussi, je crois que tu pourras avoir les 10%, tout et tout. Mais je crois que ça serait encore plus mieux pour tous ceux qui disent que lorsqu'ils quittent en Europe et puis ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils essaient d'utiliser les cartes bancaires. Sincèrement, nous en Côte d'Ivoire, on connaît les banques, c'est tous des voleurs. Mais ceux qui viennent défendre les banques là, moi je suis sûr que c'est des gens qui travaillent à la banque. C'est pour cela qu'ils montent pour défendre la banque. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Et celui même qui dit il était en Angleterre et puis il est venu faire achat à ce côté et puis après il a constaté qu'ils ont retiré de l'argent. Ça, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Ça s'est fait depuis fort longtemps. C'est parce que les gens n'en parlent pas. Et puis les gens savent que si tu essaies d'aller à la justice avec une banque,
c'est fort probable que tu puisses pas avoir raison. Donc c'était pour ça que je suis monté. Ok, merci Lucas. Ok, on va écouter monsieur le charmeur. En tout cas, expliquez-moi pour faire le wave, expliquez-moi après bien. Comme ça, il y a créé ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, le frère qui vient de parler tout d'ailleurs, c'est de gérer un peu ce qu'il a dit. Parce que moi, j'ai souscrit à ce qu'il a dit. Moi, je suis depuis l'Angleterre. J'étais récemment en Côte d'Ivoire en juin. Mais c'est pas possible que ton compte de l'étranger, peut-être que tu es en France, Espagne, etc., de l'Europe, que tu puisses relier ça à ton compte Wave ou Orange Money. Ah, voilà! C'est possible si tu as un compte que tu as fait l'ouverture en Côte d'Ivoire, ta banque est en Côte d'Ivoire, là c'est possible. Voilà! Par exemple, moi j'ai fait l'ouverture à NCA et SGBCI. Donc là même, il y a mon compte que j'ai associé à mon compte Orange Money. Moi, j'ai fait toutes mes transactions avec ça. Et puis j'ai acheté une carte Orange Bank à laquelle j'ai fait mes retraits pratiquement avec. Mais moi, ce que je te conseille, avec des Wave là, mais je te conseille pas. Wave même, c'est pas trop garanti. Ah ouais? Orange Money, c'est une banque. Orange Money, c'est typique à une banque. Mais Wave là, il y a des erreurs qui peuvent se produire si tu es hors du pays là. C'est pas facile. C'est pas trop sécurisé. Et concernant le frère. Orange Money, il fait toujours, franchement. Voilà, tu arrives à Abidjan, tu ouvres ton compte, même si tu as un petit million dedans, tu relis ça à ton OM pour les dépenses du pays en fait. D'accord. Voilà. Et puis concernant les prélèvements sur le compte là, en vrai, je ne vais pas défendre une banque parce que je suis ni gestionnaire, je ne travaille pas à la banque. Moi, j'ai un compte comme tout le monde. Mais la banque, là, les prélèvements le plus souvent, dès l'ouverture, quand les gars viennent, ils ne prennent pas attention à ce que les gestionnaires les proposent. Parce que le package espoir, c'est comme la dame a dit tout à l'heure, c'est l'entretien du compte. Moi, par contre, chaque mois, les gars me prennent 2600. Ça arrive parfois, on peut me prendre le 28, et puis le premier, on me reprend. Bon, là, quand je vais retourner, c'est que j'ai cherché à comprendre ça. Ah ouais, il te prête 2 fois, quoi. Moi, on me prend souvent même 3 fois. Aïe. Ah, on me prend souvent 3 fois. Et puis, il y a souscrit à un way de quoi, là, je sais pas, chaque mois, on prend 10 000 pour garder ça, c'est des choses. Voilà, ils prélèvent ça pour garder quelque part à la longue, là, à 2 ans après, tu peux venir récupérer ce jeton, là. Il y a ça aussi qui est là. Donc, ceux qui se font prélever parfois, là, la majorité, c'est dès l'ouverture, ils ont dû peut-être souscrire à des services qui, aujourd'hui, qui ne se souviennent plus. Parce que la banque, là, tout est derrière là. De un, tu as ton application. Ouais. Lorsque tu as ton application, c'est comme, au lieu de demander un relevé bancaire tout à la banque, c'est vrai, tu peux le demander, mais l'application, tout est tracé. Si on te prélève 100 francs, tu vois 100 francs. Tu fais retraite 10 000, ça est là, dans ton application. Donc, il faut parfois suivre ça. Parce que moi, toutefois, et la dame qui a eu ce problème ce matin, je ne connais pas toutes les banques, mais les banques, une fois que le montant est de 1 million, 2, 3 pour monter, moi, toutefois que j'ai eu à faire des décharges de 2 millions, 3 millions, 4 millions et autres, il y a une gestionnaire, une caissière qui te prend, vous rentrez dans une salle où elle compte l'argent devant toi, et puis le versement, vous revenez dans l'autre guichet, elle fait le versement, tu donnes ton relevé. C'est comme ça, normalement. Là, c'est encore plus sécurisé. Une fois que le montant, moi j'ai eu à faire un petit retrait de 7 millions récemment avant mon retour, c'est comme ça que c'est passé. Et toutefois, même les 1 million, 2 millions, on te prend, elle te met à côté, ou elle compte bien avec toi, et ensuite elle revient avec toi pour remplir ton relevé et tout. Parce qu'une fois que le montant est 1 million, 2 millions, c'est pas les petits jetons, tu as le guichet là. En fait, le guichet là, parfois, mais c'est pas dans la banque. Il y a des gars qui sont trop techniques, ils font les way, les way là. Ton jeton là, tu penses que c'est descendu. Après là, les morts ont les way, les morts sont trop déjà. Donc on va dire taper. Et récemment, j'ai eu ce problème là. Le jour même de mon départ, à l'aéroport, ma carte, j'ai fait un retrait de 300 000. Ils m'ont prélevé l'argent qui était sur le compte, mais c'est pas sorti du guichet. Ce jour-là même, il a failli décaler mon voyage. Il a fait discours fatigué. Ils m'ont dit quoi? De faire une décharge, ils vont me ramener mon jeton. En vrai, de vraiment être là. Ça a pris une semaine, 3 jours comme ça. Mon argent est revenu, ils m'ont restitué. Ok. Vous voyez un peu. Donc les way, les petits way là, les way comme. Ok, il n'y a pas de souci, merci en tout cas. Bon, on va écouter les deux. Monsieur le docteur, vous faites rapidement, pardon. Faites, soyez bref, 2 minutes chacun, comme ça après je vais. Oui, merci. Je voulais revenir sur l'intervention il y a un monsieur qui a dit être comptable, enfin pas comptable, il a dit être du domaine, hein, il a parlé de compte dormant, etc. Mais il a donné de très mauvaises explications et c'est ça qui induit les gens en erreur. Voilà. Quand il dit que voilà, un compte peut être déclaré dormant dans les 6 mois selon les critères de la BCAO, là c'est faux, monsieur. Là c'est faux. Un compte, il faut faire la différence entre un compte dormant et un compte inactif. Un compte, à quel moment un compte est déclaré inactif? Un compte est déclaré inactif lorsque aucun mouvement n'a été effectué sur ce compte sur au moins, allez, sur les comptes courants, on prend jusqu'à 12 mois. Maintenant, si tu peux dire que voilà, c'est 6 mois, ça c'est selon les banques, mais le compte à 6 mois d'inactivité ne peut pas être déclaré compte dormant. D'après la loi ECEC, et c'est ce qui s'applique même en France, un compte est déclaré inactif lorsque, après constatation successive sur chaque année, après 10 ans, on constate qu'il n'y a pas eu un mouvement, ni entrée, ni sortie d'argent. C'est à ce moment-là que le compte passe de statut d'inactif à un statut de dormant.
Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment-là. Donc, voilà pourquoi là, les banques prennent du temps pour déclarer un compte dormant. Les déclarations de cette dame, le témoignage de cette dame ne correspondent pas avec le statut que vous voulez attribuer à son compte. Et elle dit que voilà, même en mars, elle a fait un dépôt. Et on dit d'elle qu'elle a un compte dormant. C'est un grand problème. Il y a un très grand problème. Ça, c'est totalement faux. C'est un problème qu'elle doit regarder de près. Un compte dormant, on donne au détenteur ou au titulaire du compte tout le temps nécessaire pour pouvoir effectuer une action sur son compte pour qu'on puisse pas passer au statut de compte dormant. Parce que lorsque le compte passe au statut de dormant, il risque d'être reversé au trésor, comment dire, à la banque centrale. Dans votre cas, dans votre espace, c'est la CEDEAO, la BCEAO. Donc l'argent du titulaire peut aller à la BCEAO si 10 ans après, aucun mouvement n'a été effectué, ou bien aucun membre de famille n'est venu réclamer quoi que ce soit sur le patrimoine du défunt, si admettons que ce dernier soit parti. Voilà, ça c'est le premier cas. Maintenant, par rapport à madame qui dit qu'on prélève leur... Voilà pourquoi je dis toujours, quand vous allez à la banque, posez la question, enfin, quel est le type de compte auquel vous voulez souscrire? Imaginez-vous que quelqu'un ne connaît pas grand-chose, il va souscrire à un compte courant. Il va ouvrir un compte courant alors que ce dernier n'est même pas un salarié. Si tu n'es pas un salarié et que tu vas... Attends. J'ai une question pour vous, docteur. Attends. Mais le gars qui est concerné. Attends, j'ai une question pour le docteur. Docteur, c'est quand tu allais soigner les malades? C'est à quel moment tu soignes les malades? Oui. C'est à quel moment tu allais soigner les malades? Pardon? Il dit, c'est à quel moment tu vas aller soigner les malades? Moi, je suis docteur en pharmacie. Je suis là dans c'est un piqueur, c'est pas un docteur. C'est bon, je peux continuer. C'est bon, je peux continuer. Ok, donc je disais tantôt, il faut poser la question, quel est le type de compte auquel vous allez souscrire? Tu ne peux pas être un chômeur ou peut-être un coopérant et tu vas souscrire à un compte courant. Sache que si tu ouvres un compte courant, tous les mois, ton compte sera débité d'environ 10 $. C'est-à-dire que pour les comptes courants, en France CFA, ça peut tourner autour de 5 000. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même si tu n'as pas mis d'argent dedans et que tu es à 0 francs CFA, ça veut dire que quand le mois va arriver, tu vas être à moins 5 000 francs. Et si le mois sur le prochain, tu ne mets rien dedans, tu vas être à moins 10 000 francs. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut savoir les types de comptes auxquels vous souscrivez et les types de services aussi auxquels vous souscrivez. Parce que si tu acceptes qu'on puisse commencer à t'envoyer les messages par téléphone, ça aussi c'est payant. Tu vas payer. Et donc, si tu as signé pour signer, parce que c'est ça toujours qui se passe avec nous, lorsqu'on va en banque pour ouvrir un compte, tout ce qu'on dit, viens signer ici, viens cocher ici, tu coches, tu ne lis rien du tout, et voilà, tu commences à accuser la banque d'être voleuse. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a des vols. Je vous ai même pris l'exemple de mon pays ici, où il y a eu une agente, une gestionnaire de compte à la Ecobank qui s'est livrée à des activités répréhensibles, où elle a manipulé le compte d'une particulière, où elle a détourné près de 200 millions de francs CFA. Dans le compte d'une particulière. Mais la banque a remboursé. Dès qu'il y a eu constatation et opposition, la banque a remboursé la dame. Bien sûr, il y a eu des mesures de rétorsion. Cette dame est actuellement en prison. Vous comprenez? Donc, si vous faites quoi que ce soit sur un compte, il existe un registre. Lorsque je vais déposer de l'argent en banque, dès l'instant où la banquière, la caissière me tend un reçu, ça veut dire que l'opération a déjà été effectuée. Et cela est inscrit automatiquement sur le registre. Et l'argent qui était avant que je ne vienne de faire le dépôt va être figuré. Et l'argent qui va s'afficher après le dépôt aussi va être figuré sur le même registre, c'est-à-dire sur le même relevé. Donc, je ne vois pas de raison qu'il puisse, en cas de problème pour la dame qui a parlé de 3 millions, où elle se retrouve avec 900 000, ça, elle a tout à fait le droit de poursuivre ces gens en justice. Parce qu'il y a eu des prélèvements illégaux. Et la banque, il sera exigé à cette banque de brandir, ce qu'on appelle le relevé de compte. Et dans ce relevé de compte, il va être fait mention de toutes les transactions qui ont été effectuées sur le compte. Les destinataires qui ont reçu cet argent-là. C'est ça la banque. L'avantage avec la banque, c'est la traçabilité. Voilà. Non, je suis docteur, mais vous voyez, c'est ça. Lorsqu'on est scientifique, on est un peu renseigné surtout. Merci beaucoup, Corolé.